Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. Cette chaîne est dédiée à créer un espace de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, vous rencontrez des personnages inspirants, des parcours uniques. On vous propose aussi des outils concrets pour élever vos vibrations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Erin Khan. Elle est dans la musique depuis de très nombreuses années. Ses années d'expérience lui ont permis de créer des soins inédits et très spécifiques. Elle a développé le concept des baumes sonores. Elle va nous expliquer tout ça bien plus en détail. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens qui vous permettront d'avoir plus de renseignements. Et il y a aussi dans la description le lien PayPal de la chaîne si vous voulez contribuer au développement de la chaîne et je vous en remercie d'avance. Alors installez-vous confortablement, respirez, abonnez-vous maintenant et restez jusqu'au bout de la vidéo. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti, go! Erin Khan, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, merci beaucoup, je vais très bien et toi? Je vais très bien, je te remercie. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être là aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose d'assez inédit, on peut dire ça comme ça, qui n'est pas vraiment Mhm. connu encore, mais que j'espère sera connu dans le futur, ça serait vraiment bien. Mhm. On va parler des baumes sonores. Oui. C'est ta création, c'est, Mhm. on va dire, le concept que tu as créé. Mais avant Mhm. de parler des bombes sonores, déjà, pour que les personnes comprennent un petit peu ton parcours et qui tu es, alors, qui est Erin Khan et par quoi tu es passé avant d'arriver à créer ces bombes sonores? Vaste question qui Ouais, amène une vaste réponse, mais on va faire synthétique. Merci en tout cas Sébastien de me donner la parole et puis de m'accueillir sur ta chaîne qui est déjà très prometteuse. Donc je salue au merci. passage tous tes auditeurs. Alors oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut comprendre les baumes sonores qu'à partir de mon histoire. L'histoire des baumes est étroitement liée à ma propre histoire. Alors, pour faire court, ce que je peux dire, et c'est quelque chose que j'ai réalisé assez récemment d'ailleurs, c'est que c'est comme si j'avais deux vies dans une incarnation, avec entre ces deux vies un cycle relativement long mais qui est complet, un cycle de 9 ans, qui est une période charnière entre la première et la seconde vie. Et il se trouve que cette période charnière, ce cycle de 9 ans, se termine le 31 décembre 2025 Bon, c'est pour moi. bientôt. Voilà. Mais en fait, tu sais, quand tu as le nez dans le guidon, dans ton histoire, dans ton activité quotidienne, tu n'as pas accès à la grande image. Et en fait, c'est récemment que j'ai pris de la hauteur et j'ai vu d'une certaine manière comment était construite ou comment s'articulait ma vie dans cette incarnation. Donc, on va parler brièvement de la première partie de cette incarnation, dans laquelle bien je suis une enfant très gaie, très créative, qui s'est incarnée dans une famille aimante, très créative, avec une vie vraiment choyée et des parents qui vont déjà me permettre de développer des ressources et des compétences qui aujourd'hui avec les baumes sonores me sont extrêmement utiles. Donc c'est comme si cette première vie avait préparé le terrain pour la seconde, c'est-à-dire m'avait donné les outils pour euh, pour pouvoir travailler sur le projet des baumes. Et donc, dans cette fameuse famille, j'ai un père qui est prof de sport en collège, donc très, très connecté au corps. Donc, je vais faire du sport, je vais être très à l'aise avec mon corps, avec un goût particulier pour la danse. Et il se trouve que mon père est également musicien amateur et il est même passionné, absolument passionné de jazz Nouvelle-Orléans. Donc, c'est le jazz authentique de D'accord. la Nouvelle-Orléans. Et puis, donc il est musicien lui-même, hein, il pratique la clarinette et le saxo. Et du côté de ma mère est femme au foyer, mais elle est très créative, c'est-à-dire que elle, son truc, c'est les arts graphiques. Donc la peinture, la couture, la sculpture, c'est une grande bricoleuse.
Mais par contre, la musique, c'est pas forcément son truc. Et mon père, les arts graphiques, c'est absolument pas son truc. Il a aucun goût, aucun sens de esthétique. Mais par contre, son truc, c'est la musique, le rythme. Et ce sont tous les deux des très bons danseurs. Donc en fait, je vais bénéficier de ces deux piliers. D'une part, du côté de mon père, la musique, un goût pour la musique. Je vais pratiquer le piano classique pendant 11 ans, la flûte à bec avec mon oncle qui est prof en collège, donc ça sera de la musique baroque. Je vais pratiquer aussi la batterie, je vais faire de la danse, je vais faire du chant. Donc ça, c'est toute la partie du père. Et puis, du côté de la mère, je vais passer mon temps à dessiner. Et je me souviens que petite, je restais des heures dans le bureau de mon père à écouter en toile de fond tous les grands noms du jazz, tout en bricolant, dessinant, écrivant, tu vois. Mais en arrière-plan, j'ai tout cet univers de jazz. Et je regarde, comme beaucoup d'enfants de mon âge, l'école des fans avec une certaine fascination. Et je rêve d'être chanteuse. Ça, c'est un truc. Le chant, ça me fait un effet, c'est-à-dire que je regarde les chanteurs et pour moi, ce sont des gens qui ont un truc spécial, tu sais, un peu comme Mozart, une espèce de génie qui fait que dès qu'ils ouvrent la bouche, ça provoque des émotions, ça touche les gens. Donc, ça me fascine littéralement. Et comme je baigne dans cet univers de jazz avec les copains de mon père qui viennent se taper le bœuf à la maison, enfin, tu vois l'ambiance, Oui. eh bien, j'aurais pu me construire en opposition avec cette esthétique musicale, mais non, moi, le jazz, je me sens comme à la maison, je suis comme chez moi, là. Et donc, je rêve de chanter, mais du jazz. C'est très vibrant en moi. Et il y a une espèce de conflit intérieur qui dit, ah oui, mais non, le jazz, c'est chanté par des Noirs et qui ont souffert. Or, moi, je ne suis pas noire et j'ai jamais souffert. Il y a un truc qui va pas. Donc, tu vois, il y a en même temps une aspiration à chanter cette musique qui me touche profondément et vraiment ça me bouleverse. Et en même temps, un interdit sur c'est pas pour moi ça. Je suis pas légitime. Et donc, tout en étant très créative, je vais choisir de faire les beaux-arts parce que pour moi, faire les beaux-arts, c'est être libre de créer. Et je me sens avant tout créatrice. Je n'ai jamais décidé à un quelconque moment de ma vie d'ouvrir un cabinet de thérapie pour accompagner les gens, par exemple. Je suis avant tout une créatrice. Donc, je vais faire les beaux-arts et puis là, je fais vite. Des années après, je vais me retrouver à la quarantaine avec une vie de femme plutôt bien remplie, donc mariée, deux garçons, et puis une entreprise aussi, puisque j'ai créé une entreprise avec le père de mes enfants qui est une agence conseil en communication. Et c'est formidable parce que dans cette entreprise, je vais être la directrice artistique. Donc, je vais créer. C'est génial. D'accord. Et puis, pendant ce temps-là, mon époux, à cette époque-là, lui vend les prestations, mais moi, je crée. Donc, c'est formidable. Et à côté de ça, j'ai une vie bien remplie puisque je suis au conservatoire de Caen, section de jazz. Je pratique aussi la batterie. Enfin, la vie est bien remplie. Et puis, il va se passer quelque chose d'assez important au niveau de l'enceinte professionnelle. Sans rentrer dans les détails, un événement très difficile qui va entraîner d'autres événements et la vie professionnelle va devenir très, très pénible. Et comme nous sommes impliqués tous les deux, moi et le père de mes enfants, eh bien, ça va être très compliqué parce que ça va affecter le couple, inévitablement. Et comme on est tous les deux impliqués, moi, je vais avoir du mal à trouver une oreille attentive chez mon mari, qui lui aussi, enfin, c'est très compliqué. Et donc, à ce moment-là, moi, ce qui va se créer en moi, c'est un questionnement très fort, c'est pourquoi ça m'arrive? Moi qui ai toujours une vie paisible, harmonieuse, et puis bonne élève à l'école, qui travaille, je travaille parce que j'aime ça, et là, d'un seul coup, la vie, le ciel me tombe sur la tête. Et je comprends tout pas roulé, ça. quoi. Oui, ça n'a aucun sens pour moi. Je me dis, mais j'ai raté un truc là. Et pour la première fois de ma vie, je vais consulter une psychothérapeute avec qui je vais commencer un travail intérieur pour comprendre pourquoi je vis ça. Ça n'a aucun sens. Et à ce moment-là, dès que je vais commencer à vider mon sac, parce que c'est un peu le but de la manœuvre, ce qui va ressortir, c'est, mon Dieu, mais à quel point le chant est important pour moi.
Et finalement, une fois qu'on a déblayé le terrain, ce qui s'impose, c'est j'ai un besoin impératif de réaliser ce rêve d'enfant. D'accord. Petite, je voulais être chanteuse. J'ai fait autre chose parce que, voilà, c'était comme ça. Mais là, ça me rattrape. Et quand j'évoque le chant, le jazz, la musique noire américaine et comment dire, l'émancipation du peuple noir, je suis bouleversée et je pleure systématiquement. C'est très, très fort. Et donc, à ce moment-là, donc autour de la quarantaine, il va y avoir la fameuse crise existentielle qui va vraiment tout balayer avec beaucoup de questions. Ce rêve, je l'ai pas réalisé. Si je le fais pas maintenant, ça sera trop tard. Donc, soit je me mets en mouvement, soit, voilà, je le mets complètement de côté. Deuxièmement, je suis créatrice, certes, mais je crée sur commande. Donc, je m'interroge sur ma prétendue créativité. C'est-à-dire que si j'ai pas de carnet de commandes, je fais quoi? Je crée quoi? D'accord, ouais. Tu vois, donc là, il y a une vraie interrogation sur ma créativité qui s'exprime là uniquement sur commande à travers l'entreprise. Une autre question qui s'impose, enfin c'est pas une question, c'est il y a une partie de moi qui veut plus d'esprit et moins de matière, alors que je suis déjà dans un métier artistique, mais il y a encore trop de matière. J'ai besoin de plus d'esprit. Et puis une question beaucoup plus profonde qui dit, mais au-delà de la femme que je suis, l'épouse, la mère de, la fille de, la sœur de, la voisine de, l'amie de, la collègue de, qui je suis moi en essence, une fois que j'ai ôté tous ces costumes que j'enfile et que nous enfilons à longueur de journée, superposés les uns sur les autres, si j'enlève tous ces costumes, toutes ces identités, qui suis-je moi? Ben, je le sais pas. Et donc, à partir de là, je vais décider, et ça va être très très fort, c'est-à-dire que je le sens dans le corps, comme si on m'attrapait là au milieu par le col de chemise, et puis qu'on me tirait en avant. Si je l'explique aux personnes qui m'entourent, elles vont pas comprendre. Mais moi, c'est ce mouvement-là. En même temps, ça tire vers l'avant, mais il y a quelque chose qui a besoin de sortir et de s'exprimer. Et à ce moment-là, eh bien, je vais décider, bon, ben voilà, je vais écrire un album, je vais créer, je vais chanter et on va voir ce qu'il en est. Mais donc, je me jette vraiment à l'eau. Et pendant 1 an, je vais composer de la musique. Alors, c'est comme un livre. Lire un livre, c'est une chose. Passer à l'écriture, c'est tout à fait autre chose. Oui. Donc, la musique, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai passé des années à pratiquer la musique. Mais me mettre à l'écrire, c'est un fossé immense. Et pourtant, je vais m'y mettre. En tout cas, c'est le challenge que je me suis lancé en me disant, bon, ben, une chanson par mois, à la fin de l'année, tu as un album. Et donc, quand les enfants sont couchés, que la maisonnée est endormie, moi, je me vais dans ma petite pièce, je mets mon casque branché sur mon piano électrique et je vais pas créer la musique tout de suite. Je vais passer beaucoup de temps à écouter. Donc, je cherche pas à plaquer des accords ou à inventer quoi que ce soit, juste je ferme les yeux et j'écoute. C'est-à-dire, j'écoute ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'écoute la musique intérieure. Et donc, au début, je vais rien entendre. Et puis, je vais commencer à entendre des choses que je vais reproduire au piano, créer des partitions, amener des paroles, etc. Et donc, ça va me prendre 1 an. Et à la suite de ça, ça va se déployer, mais là, je vais aller très vite pour pas qu'on perde trop de temps. Donc, c'est un projet qui va devenir une entreprise, enfin pas une entreprise, mais un projet en autoproduction. C'est-à-dire que moi, je suis rien. D'ailleurs, Erin, je vous signale que c'est l'anagramme de rien. Et ça va me suivre toute ma vie. Je suis Erin, rien, Erin, rien. Vous allez voir, c'est assez éloquent dans mon parcours. Et donc, ça va être une aventure invraisemblable parce que je fais pas partie du sérail, je ne connais personne, voilà, donc je vais commencer à créer un premier CD 4 titres et puis je vais créer un album complet que je vais enregistrer, je vais être sélectionnée, à l'époque c'était MySpace, donc je vais être sélectionnée par la programmatrice du festival de jazz d'Anguin pour faire le concert de clôture du festival en première partie de Madeleine Peyroux. Il va y avoir d'autres événements et finalement, donc, les joies, parce que c'était mon rêve en fait, j'aspirais à travers ce projet à faire un changement de vie, c'est-à-dire je me voyais chanteuse.
Voilà, c'est-à-dire que je fais ça dans le but de changer de vie et de faire quelque chose qui vibre profondément en moi, qui est à la fois créatif, qui permet de transmettre, de partager, de voyager, d'avoir des collaborations avec des musiciens différents. C'est ça qui m'anime en fait, au-delà de ce rêve de gamine. Et finalement, je vais m'apercevoir que dans ce projet, au départ, j'aspirais à plus d'esprit et moins de matière, bah, c'est le contraire que je vais rencontrer. C'est-à-dire qu'il y aura plus de matière et moins d'esprit, notamment dans les relations difficiles avec des musiciens professionnels qui, qui sont très appâtés par le cachet, etc., tout en expliquant, moi, les gars, j'ai pas Sony Music derrière moi, donc c'est avec mes petites économies que je crée ce projet. Donc, ou vous appréciez ce que je fais et vous me suivez, ou bah, c'est pas la peine parce que voilà. D'accord. Mais malgré ça, je vais avoir beaucoup de bâtons dans les roues, mais je pourrais écrire un livre complet là-dessus, mais je veux pas qu'on perde trop de temps, enfin surtout pour toi et le temps que tu Non, veux mais bien moi, m'accorder. y a pas de y a pas de souci. Moi, j'aime savoir un petit peu le parcours des personnes parce qu'en général, quand aujourd'hui tu fais ça, c'est parce que il y a un parcours derrière. Et je pense que c'est aussi important de connaître le parcours parce que il y a des personnes qui peuvent vivre des choses qui peuvent être similaires et justement s'identifier à ton parcours et se dire que oui, que eux aussi peuvent arriver à faire de très belles choses aussi par la suite. Donc non, C'est vrai. ça fait partie de l'histoire et j'aime savoir toute l'histoire. Mm. Ah oui, puis à vrai dire, je trouve que ce sont les détails les plus savoureux. Alors, tout ça pour dire que dans cette histoire, il y a trois branches de ma vie. Donc, la partie, comment dire, la partie chant musical, la partie, je commence à travailler sur moi, à explorer ce qui m'habite, je découvre des choses, et puis ça va entraîner tout un travail d'introspection et de ce qu'on appelle de développement personnel. Donc, je vais commencer à lire des bouquins, faire des stages, voir des vidéos, assister à des séminaires. Donc ça, c'est une partie d'introspection. Et je vais m'intéresser aussi aux thérapies énergétiques. Et à un moment donné, toutes ces voies vont se rencontrer. La musique, le son, l'introspection et les thérapies énergétiques. Donc, pour revenir à ce projet musical, je vais avoir des expériences vraiment invraisemblables. Comme par exemple, eh bien, quand je vais être sélectionnée pour faire ce fameux concert de clôture en première partie de Madeleine Peyroux, c'est juste incroyable pour moi. Enfin, c'est une chance D'accord. inespérée. C'est 30 minutes, mais 30 minutes d'une scène dans un théâtre magnifique, etc. Le festival est en plein été, je ne sais plus si c'est juillet-août, et un mois avant, je vais choper une angine blanche en me disant tranquille, dans un mois, ça sera réglé, sauf que c'est pas réglé du tout. Le concert ayant lieu le dimanche, la veille, je suis encore à faune. C'est-à-dire que je Oui. tousse et je me dis, mais c'est lunaire. Comment je vais faire? Et à ce moment-là, on était hébergés, mon mari m'accompagnait, on était hébergés chez un couple d'amis. Et il m'emmène dimanche sur les lieux, au Festival d'Anguin, et je suis, mais, consternée. C'est-à-dire, je me dis, mais je m'adresse à l'invisible en disant, mais tout ça pour ça. Je veux dire, comment ce qui m'amène le plus de joie peut me procurer aussi le plus de souffrance. En fait, est-ce que c'est vraiment Oui. juste ce que je suis en train de vivre? Parce que moi, j'ai pas du tout envie de vivre cet enfer-là. Et je me dis, bon, on verra bien, je commence à lâcher prise. Et quand on arrive sur place à Anguin, on est accueilli par une personne du staff. On nous emmène à l'hôtel parce qu'on est logé. Et puis on nous dit, bah, vous pouvez rejoindre vos musiciens qui sont déjà là au théâtre. Et donc on se rend au théâtre. On passe par les coulisses. Donc il n'y a rien de glamour, hein, je vous rassure. C'est des câbles partout, de la poussière. Enfin bon, c'est pas glamour Oui. du tout. Et dès que je vais mettre le pied à cet endroit-là, il y a quelque chose en moi qui va s'aligner et ça dit, je suis là pour chanter et je vais faire ce pourquoi je suis faite. D'accord. Et il n'y a plus de doute. Donc je vais m'asseoir sur une petite chaise et mon mari va rejoindre les musiciens au jazz club où ils sont en train de se restaurer et moi je bouge pas. Je ne peux pas bouger d'ici. Donc je suis dans les coulisses, assise sur ma petite chaise, je vois les techniciens passer, Madeleine Peyroux qui ne calcule pas, enfin bon bref, c'est pas grave. Et ça s'aligne. Et quand on va faire la balance, je vais retrouver
95% de ma voix. D'accord. Alors que la veille, j'étais à faune. Oui. Et même plutôt le matin aussi. Oui, en me disant, mais c'est mort, comment je peux me sortir de cette situation? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne et qui est pour moi quasiment miraculeux. Et il va se passer autre chose. Alors ça fait partie des anecdotes, c'est-à-dire que je vais faire un concert ensuite au Cargo, qui est une salle de musique actuelle à Caen. Et c'était un peu le concert à domicile. Tu sais, un petit peu comme les équipes de foot qui jouent à domicile. Là, je suis chez moi, à domicile. Et dans mon projet, il y avait 13 titres acoustiques, donc des compositions uniques, mais aussi des versions électro. C'est-à-dire que je m'étais dit, je veux offrir des bonus. Comme je suis une créative, j'avais créé un nouveau support, j'avais écrit les textes et je voulais en plus offrir des bonus électro. Tu vois, toujours créer, Oui. créer, créer. Et j'avais trouvé sur MySpace un duo électro fantastique qui faisait un travail formidable. Je leur avais envoyé l'album, je leur avais dit, vous choisissez le morceau qui vous intéresse et puis vous m'envoyez ce que vous pouvez faire. Et c'était tellement génial ce qu'ils avaient fait. Je leur ai dit, bah, vous me faites tout l'album en électro. Ce qui faisait que quand j'ai donné ce concert au Cargo, il y avait une première partie acoustique et une deuxième partie électro. Mais les mêmes chansons, mais dans deux versions différentes. Donc c'était déjà en soi hyper original. Et sauf que donc le concert va très bien se passer. J'ai deux équipes, hein. J'ai les musiciens acoustiques, donc jazzman, et j'ai ma petite équipe de musiciens électro. C'est pas la même, même dans l'énergie. Et il se trouve que 2 jours après, alors moi je suis sur mon petit nuage, là je vis mon rêve, ça se passe très bien. Et 3 jours après, je vais recevoir un mail à charge du boss, on va dire, qui a fait l'arrangement de mes compositions et avec qui j'ai fait l'enregistrement de l'album. Un mail à charge qui va non seulement m'envoyer à moi, mais en copie avec à tous les autres musiciens. Donc c'est vraiment, je suis clouée au pilori. Alors une lettre à charge, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça me paraît invraisemblable. Mais ce qui fait que alors que 15 jours après, j'ai un concert prévu au Duc des Lombards, qui est une scène mythique jazz à Paris, je n'ai plus de musiciens. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, en effet, ouais. Ils me lâchent tous. Sans rentrer dans le détail, hein, parce que Ouais, ouais. c'est assez vicelard ce que j'ai vécu, mais bon. Il y en a. Voilà, donc je n'ai plus de musiciens. Ils m'ont tous lâché. Alors j'avais une équipe A et une équipe B parce que les musiciens accompagnent différents artistes et ils sont Oui. pas toujours disponibles. Donc j'avais dit on va créer une équipe A, donc ça c'est les officiels. Et quand vous n'êtes pas disponible, eh bien on envoie l'équipe B. Donc tous les postes étaient doublés. Il y avait 2 pianistes, 2 batteurs, 2 percus, 2 bassistes, c'était comme ça. Sauf que là, quand j'ai reçu ce mail de celui qui pilotait les musiciens, parce encore une fois, moi, j'avais aucun contact. Donc, lui, c'était un professionnel qui m'avait ouvert son carnet de musiciens. Puis, je m'étais dit, mais vaut mieux travailler avec les musiciens qu'il connaît lui, avec qui il se sent bien, etc. C'est un avantage pour moi. Eh bien, ce mail a été envoyé à l'équipe A, l'équipe B, et d'un seul coup, tout le monde s'est retiré et je me suis retrouvée sans aucun musicien avec un concert de prévu 15 jours après au Duc des Lombards. Ouais, ben, Tu vois, super. des joies et des descentes d'organes, pardonnez-moi Ouais. l'expression. Non, mais oui, je comprends. Tu vois, c'est Ah ouais, David, en effet, oui. et ça a été ça tout le temps. Et donc, je me dis, bon, je fais quoi là? Je suis dépitée, passablement en colère, mais dépitée, et je me dis de 2 choses l'une. Ou j'annule le concert, ou quitte ou double, j'y vais. Et je suis plutôt du genre quitte ou double, j'y vais. Donc, il y avait un musicien avec qui j'avais gardé un bon contact, un percussionniste. Je lui ai dit, écoute, tu me trouves des musiciens, on fait une répétition, ça passe ou ça casse. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a fait une répétition avec d'autres musiciens 2 jours avant le concert et on a fait le concert 2 jours après. Ouais. Ça s'est bien Bon. passé. Et ça s'est bien passé. Ouais, c'est Sauf, alors voilà, tu vois, donc là, ouf, là, Ouais. on saute encore un obstacle. Le Duc des Lombards a été refait, la déco est sublime, l'éclairage est magnifique, c'est un endroit cosy avec de la restauration. Le piano, c'est un son cristallin. En plus,
moyennant monnaie sonnante et trébuchante, on peut demander à ce que le concert soit enregistré et qu'on ait la vidéo. À l'époque, on n'avait rien pour filmer, c'était juste merveilleux. On fait ce concert, on fait la balance. La balance, c'est l'équilibrage avant le concert. Ça se passe impeccable. Je suis juste aux anges d'être ici. Dans la loge, il y a les photos des grands noms du jazz. Alors, je me sens un petit peu comme une petite souris au milieu de ces photos. Et on commence le concert. Il y a deux services dans la soirée. Donc, en fait, je vais faire 2 concerts dans la soirée parce qu'il y a 2 services de restauration. Ok. Et donc, je vais commencer la première chanson. Deuxième chanson, plus de son. Super. C'est-à-dire que je suis avec mon micro, mais qui n'est plus sonorisé. Donc, les musiciens sont pros, ils continuent. Et moi, je vais chanter a cappella avec mon micro à la main. On a fait la balance qui était impeccable. Alors après, bien sûr, les gens sont solidaires, compatissants, bienveillants, donc on va applaudir l'exploit vocal, mais quand même. Et à la fin, alors j'avais quand même dit, mais c'est génial, oui, je veux bien être enregistrée et avoir la vidéo. À la fin du concert, je vais voir le staff, je dis, je veux bien récupérer le fichier vidéo. Ça n'a pas marché. Ah bah. Oui, c'est Donc, vraiment... ah oui, c'est-à-dire que je vais vivre des joies intenses et toujours des obstacles, des bâtons dans les roues, des trucs incroyables, ce qui fait qu'à un moment donné, je vais être passablement fatiguée, hélas, en mode ras-le-bol. Et notamment dans les contacts avec les musiciens qui sont très très pénibles, qui sont très exigeants, alors que j'ai posé le cadre au début en disant bon, je suis pas Sony Music, il faut juste que ce soit clair pour vous, donc ou vous acceptez ces conditions ou pas. Mais en fait non, tu vois, donc c'est des relations humaines mais basées sur l'argent, c'était juste insupportable. Donc je dis stop, j'arrête les frais. Et donc ça a fait ça mon histoire, et puis ça a fait ça. Ça s'est arrêté. Alors je suis arrivée au bout, tout en me disant, t'as quand même réalisé ton rêve, t'as pas pu faire le changement de vie que tu espérais. C'est quand même un deuil que je dois faire, parce que j'en ai un peu gros sur la patate. Ouais. Et bizarrement, je me dis, bon, c'est terminé, et il y a quand même un goût dans la bouche de, c'est pas fini. Il y a quelque chose de non fini, de ne pas abouti. Tu vois, c'est étrange. Et donc, je vais laisser tomber ça et je vais continuer mes recherches. Je vais découvrir le Reiki, je vais faire 2 week-ends et puis je me rends compte que durant ces 2 week-ends, l'énergie m'est pas inconnue, c'est facile pour moi. Mais je vais pas faire de 3e week-end parce que être maître en 3 week-ends, il y a un truc qui est déconnant pour moi, tu vois, mais par contre, c'est comme si je rebranchais la prise. D'accord. Je sens des choses. Et puis, je vais faire un autre stage. C'est pareil, je me laisse aller, tu vois. Tiens, ça me parle, ça, non. Et à chaque fois, je vais recevoir des informations très importantes pour moi. Notamment, je vais faire un stage en Bretagne. Et à chaque fois, c'est un one-shot, tu vois. Je poursuis pas, mais je viens à un endroit pour recevoir une information. Et donc, mon projet musical est cuit, là. Et je fais ce stage. C'est une forme de Reiki qui s'appelle IET, Thérapie d'énergie intégrée. Et c'est une méthode qui a été créée par un Américain issu du Reiki, mais qui l'a arrangé à sa sauce. Alors, il faut que j'y sois, c'est tout. J'ai pas d'intérêt à la pratique, mais il faut que j'y sois. Et donc, on va faire 2 jours de pratique. Je suis entourée de gens qui sont thérapeutes. Moi, je ne le suis pas. Et donc, je me dis, bon, oui, c'est intéressant, mais so what? Et le dernier jour, le dimanche, on va faire une méditation guidée. Et là, je vais recevoir 3 visions très, très fortes qui tournent autour du son. Et à cette époque, je suis une chanteuse au placard, si je puis me permettre. Et donc, je vais être bouleversée par ces visions et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. La première vision, donc je vais te raconter ces 3 visions parce qu'elles sont très parlantes et peut-être prémonitoires d'ailleurs de la suite. La première vision, je me vois assise sur une petite chaise en bois sur une grande scène en bois, tu sais, un petit peu comme les festivals de musique en plein air l'été.
tu vois, les grandes scènes. Sauf que je suis assise, donc pas debout, c'est pas une position pour chanter, et je suis toute seule au milieu d'une grande scène. Donc là, je me regarde, je dis, mais tu me fais un peu pitié. Qu'est-ce que je fabrique là? Et je ne comprends pas ce que je fais. Et c'est comme si ma conscience permutait à 180 degrés pour voir ce qu'il y a devant. Et devant moi, il y a une marée humaine qui s'expanse. Et moi, à ce moment-là, je fais un mouvement de recul et je dis, oula, c'est trop pour moi. Moins de monde, moins de monde. Tu vois, dans l'énergie, c'est Oui. trop impressionnant. Donc, je dis moins de monde, moins de monde. Et plus je dis moins de monde, et plus ça s'expanse. Ensuite, je reviens, tu sais, c'est comme si je m'observais. Ensuite, je reviens sur ma silhouette sur la scène, assise sur une chaise. Et là, je comprends, sans savoir comment, je comprends que je canalise la musique des sphères. J'en sais pas plus, c'est l'information que je reçois. La deuxième vision, je me vois en Égypte, euh, au pied du Sphinx, et notamment de la patte avant droite du Sphinx. Ok, ouais. Et il y a personne, c'est un site qui est très touristique, mais là il y a personne, je suis seule, et il y a juste deux guides qui m'accompagnent, mais je vois pas leur visage, tu sais, ils ont une tenue, une robe chasuble, enfin une grande tunique, donc je vois pas leur visage, mais ils sont là, ils m'accompagnent. Et à ce moment-là, je me vois faire un son, et ce son ouvre une porte de pierre qui donne accès à une salle d'archives. D'accord. Sous Mais la je patte sais, droite du sphinx. oui, pas de droite du Sphinx. Une D'accord. salle d'archives, je vous le dis comme je l'ai reçu, hein, Oui, oui, bien sûr. dans laquelle sont entreposées les mémoires de l'humanité. C'est étrange pour moi, juste je reçois l'information. Mais c'est encore du son, tu vois. Et la troisième vision, je suis dans une forêt, un environnement naturel, au milieu d'un cercle de tribus, de peuples premiers, donc les Hopis, aborigènes, les Amérindiens. Tu vois, il y a un D'accord. certain nombre de peuples premiers. Et là, c'est pareil, je me vois. Alors là, c'est pas du son, je chante. Et ce que j'entends ou comprends, c'est que ce chant unifie les sagesses ancestrales entre elles, Ok. D'accord. réunifie les sagesses ancestrales. Donc, j'ai ces trois visions. Elles ont toutes pour point commun le son ou le chant, et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et donc là, l'intervenante vient me voir et me dit, mais pourquoi tu te mets dans cet état-là, Erin? Donc je lui raconte ce que j'ai vu, et elle me dit, mais où est le problème? Et ce que je vais dire à ce moment-là, et qui m'a profondément marqué, ma réponse, ça va être, le costume est trop grand pour moi. D'accord. C'est-à-dire que tout me parle, tout vibre, mais je ne me sens pas à la hauteur. Le costume est trop grand pour moi. Et je dirais que toutes les années qui ont suivi ont servi à faire en sorte que le costume soit ajusté. Ok. Et c'est de là qu'est venue l'idée, la création des bombes sonores. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc, après ce stage, je vais rentrer chez moi, et puis pour voir, je vais commencer à pratiquer les soins que j'ai appris. Alors, avec l'imposition des mains, auprès de mon entourage. Mais en fait, il y a quelque chose là qui veut sortir. Ça veut, ça veut faire du son, mais je sais pas quoi, et j'ose pas en fait, parce que c'est au-delà du chant là. Je suis pas sur scène ou avec des musiciens, donc il y a un petit peu de réserve, un peu de pudeur. Et donc je vais demander à une amie si elle veut bien me servir de cobaye. Or, elle a chez elle une table de soins. Elle me dit, bah, viens à la maison, on va faire des tests. Et donc, elle va se prêter au jeu. Et ça a été assez rapide globalement. Pendant 2 heures, elle va rester allongée. Et je vais utiliser mes mains et je vais expérimenter, je vais me laisser aller avec la voix. Parce qu'on peut faire plein de choses avec la voix. On peut parler, on peut souffler, on peut faire des consonnes, on peut faire des voyelles, on peut faire des onomatopées, on peut faire du rythme, on peut faire du scat. Moi, je venais du jazz.
mais quoi? Tu vois? Donc, je vais explorer, je vais expérimenter, tester des trucs, mais en fait, très rapidement, je vais trouver un son que je connais et mon ami me fera des retours en temps réel. Ah ben là, je sens ça. Ah ben là, ça chauffe. Ah ben là, ça vibre. Ah ben, tu vois? D'accord. Et en fait, c'est là que la voix va s'imposer pour moi, mais au-delà du chant. Et j'ai compris qu'après, des années plus tard, que en fait, ce rêve auquel j'aspirais n'était pas une réponse à mes aspirations profondes, mais simplement des fantômes du passé. Et ça, c'est très important que tes auditeurs le comprennent, c'est-à-dire qu'on pense que nos rêves correspondent à nos aspirations profondes et à ce que l'on doit projeter dans notre vie et dans notre futur. Pour ma part, et c'est du vécu, ce que je vous dis, c'est-à-dire que alors que je rêvais de chanter le jazz, en fait, je me souvenais d'avoir chanté le jazz. C'est-à-dire D'accord. que j'avais été noire, j'avais chanté dans des églises pour accompagner le mouvement d'émancipation des Noirs, je m'étais accompagnée au piano, je chantais le jazz et cette mémoire était encore active en moi. On est sur des vies antérieures finalement. Oui, alors on va dire vie antérieure pour que ce soit clair pour tout le monde, mais Oui, en voilà. vérité, il n'y a pas plus de vie antérieure que de vie postérieure. Vie antérieure, si on considère que le temps est linéaire avec un passé, un présent et un futur, tu vois, donc tu prends une règle, Oui, passé, présent, futur. Maintenant, ta règle, tu la fais pivoter à 80 degrés. Tu te rends compte que passé, présent, futur se superposent et coexistent. Donc, en fait, ce qu'on appelle vie antérieure, ce sont simplement des dimensions de nous qui coexistent encore dans le présent. Donc là, ce qui était actif en moi, c'était, oui, effectivement, ces vies antérieures, mais ça n'était pas ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc il a fallu, oui, que je rentre dans cette expérience, un peu douloureuse quand même, pour en sortir en réalité. Il fallait que je mette un terme à cette mémoire pour passer à autre chose. d'accord, ok. Il y a besoin Tu de vois? finir quelque chose. Oui, absolument, pour pouvoir en sortir. Et c'est comme si on m'avait dit, bon, tu vas être chanteuse, voilà, on te donne ton hochet, va t'amuser avec ton hochet, et puis quand ce sera terminé, tu viens nous voir, on va te dire ce qu'il en est. Tu vois? Oui, Donc, mais ça, tu vis l'expérience, ça prend un temps pour la comprendre. Ça prend un temps pour la comprendre. Donc, je vais commencer à expérimenter le son sans savoir où je vais, bien sûr, hein, oui, avec des retours en temps réel. Et puis, je vais développer ça autour de moi. Et puis, très rapidement, je vais me dire, mais en fait, les mains sont en trop. Ça me gêne, les mains. Je suis d'accord. mieux avec la voix. Et forcément, le son offre la formidable possibilité de pouvoir travailler à distance simplement avec un téléphone. Le son, ça s'entend, on n'a pas besoin de se voir. Et c'est bien plus C'est confortable une pour moi. vibration, le son. Oui, mais la couleur aussi est une vibration, tout est vibratoire. La grande puissance du son, et ça je l'ai expérimenté non seulement en tant que musicienne, chanteuse, danseuse aussi, puisque j'ai beaucoup pratiqué, et aujourd'hui accompagnatrice, on va dire, c'est que le son a la capacité de pénétrer n'importe quel type de substance, quelle que soit sa densité. Donc, du plus dense, ramener ça au corps, ça parle des structures osseuses. Oui, Au plus molle, les composants organiques. Au plus fluide, donc les fluides corporels, les liquides corporels, l'eau du corps, nous sommes composés à 70% d'eau, le sang, et aussi le plus subtil, c'est-à-dire l'énergie. d'accord, les corps éthériques. Exactement. Donc je découvre ça, je développe, et puis je développe aussi une relation très, c'est pas je le développe, je retrouve une connexion très particulière à l'eau, et donc je vais passer toute une période à faire des expériences. Donc je construis rien, là je suis pas dans les baumes sonores, mais j'expérimente, je continue de chercher, je teste des choses, etc. Je vais faire des soins à distance, je vais commencer à travailler avec l'eau, c'est-à-dire que je réalise que euh, je vous donne un exemple très concret pour que vous compreniez comment les choses arrivent simplement dans l'expérience brute de la vie au quotidien. Je devais faire un soin à ma mère
Donc voilà, un soin avec la voix et les mains. Mon père, lui, avait un bureau avec une table de soins. Entre-temps, il est passé de prof de sport à éthiopathe, donc il est devenu, lui, accompagnant. D'accord. Il avait un toucher très sûr. Et donc, je la vois arroser ses plantes avec une bouteille d'eau, arroser les plantes du bureau en me disant, bah, je finis d'arroser et je suis à toi dans quelques minutes. Et moi, je l'attends. Et puis, je sais pas pourquoi je lui dis ça. Je lui dis, quand tu as fini d'arroser les plantes, tu vas remplir la bouteille d'eau et tu reviens avec. Ne me demande pas pourquoi. Je le sais pas moi-même. Elle Ok. va revenir avec la bouteille remplie d'eau du robinet. Je vais prendre la bouteille, je vais la poser à côté de la table de soins sur le bureau et je vais lui faire un soin. Et à la fin du soin, elle va se redresser. Je vais lui dire, maintenant, tu bois cette bouteille jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Alors, pas cul sec, bien sûr, Oui. mais tu la bois, voilà, jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Et l'information que j'avais, c'était que le son que j'avais produit avait un impact non seulement sur sa structure osseuse moléculaire, mais que ça avait aussi été enregistré au niveau de l'eau et qu'en buvant l'eau, ça facilitait le processus d'intégration. C'est comme si De- pardon, je te coupe, mais oui, c'est comme si ta voix programmait l'eau finalement. mais c'est tout à fait ça. D'accord, ok. Alors, je vais le faire intuitivement, j'ai pas de Oui, oui. preuves, mais ça me dit, tu fais ça, je vais le faire. Donc, je vais continuer à faire des soins et en présentiel. Hein. Je ne suis pas encore à distanciel, mais en présentiel. Et quand je reçois les gens, une amie va me prêter sa salle, donc je fais des soins comme ça, de manière très, très ponctuelle. Je dis aux personnes, venez avec une bouteille d'eau. Je pose la bouteille, je fais le soin, les personnes repartent avec leur bouteille et elles boivent l'eau de la bouteille. Et puis un jour, je vais quand même me dire, mais ça serait bien que tu vérifies quand même, tu vois, parce qu'il y a un côté de moi qui n'est pas flyé, qui aime bien que ce soit clair, Oui. structuré et intelligent. Et donc, je vais me dire, bon, je vais quand même vérifier cette histoire-là parce que, oui, j'aime l'eau, mais par exemple, je suis pas fan de sport nautique. C'est pas mon truc. Je Oui. suis plutôt montagne que mer, même si la mer est pas loin. Enfin, j'aime l'eau, mais je suis pas une passionnée de l'eau. Mais j'ai ce lien intime, profond avec l'eau que je ne m'explique pas. Et donc, je vais proposer à un ami bioénergéticien de faire une série d'expériences avec moi. Lui est énergéticien de père en fils, magnétiseur de père en fils. Donc, lui, l'antenne de l'échelle, le pendule, mesurer le rayonnement à la main, lui, il fait ça depuis qu'il est tout D'accord. petit. C'est facile pour lui. Et donc, le protocole va être le suivant. Je vais lui dire, tu prépares des bouteilles d'eau du robinet dans des bouteilles en verre. Tu vas prendre une série de mesures sur ces bouteilles. Quand c'est fini, tu m'envoies un SMS pour me dire que c'est OK. Moi, à distance, je vais faire ce que j'ai à faire. Et quand j'ai terminé le travail sur les bouteilles, à distance, je t'envoie un SMS pour te dire c'est bon. Et tu prends des mesures après. Donc des mesures avant, des mesures après. Tu as le choix de faire les mesures qui t'intéressent. Moi, j'y connais rien. Je suis pas magnétiseuse ou radiesthésiste. Et donc, il va choisir de mesurer le rayonnement de l'eau à l'aide de la main, donc le rayonnement est plus ou moins important, de vérifier le nombre de tours de pendule au-dessus de la bouteille, et il va choisir d'utiliser l'antenne de l'échelle à partir de 5 fréquences de mémoire. Alors, les fréquences de l'antenne de l'échelle, pour ceux qui connaissent ou même ceux qui connaissent pas, ce sont des données numériques, 2,1, 5,3, mais ce ne sont pas des données qui évoluent, comme 5,3 va devenir 5,4, 5,5. Non, D'accord. ce sont des fréquences fixes. Donc, soit vous les trouvez, soit vous les trouvez pas. Si elles apparaissent, elles ont un sens. Si ça n'apparaît pas, bon, bah, le débat est clos, si je puis dire. Mais ce ne Ok. sont pas des mesures qui évoluent. Et lui, il avait choisi 5 fréquences. L'une qui disait le produit est dans sa nature, ça veut dire l'eau, c'est de l'eau. Si c'est pas là, ben on ne sait pas ce que c'est. Le produit est biorayonnant, c'est-à-dire qu'il est bénéfique pour tout le corps. Le produit est connecté à la dynamique cosmotellurique, etc. Puis il y avait une autre fréquence qui disait le produit contient la fréquence du sacré. D'accord. Et donc il avait comme ça, 5 repères, 5 paramètres qu'il avait choisi lui. Et donc il fait les mesures avant et je fais le travail. Alors moi, quand j'ai fait le travail, on a fait plusieurs tests.
je voulais voir quel était le mode opératoire qui était le plus pertinent. Donc, j'ai essayé la visualisation, le son plus la visualisation. Tu vois, j'ai testé, je Ok, oui. suis avant tout une chercheuse, donc j'ai exploré plein de modes opératoires et lui prenait des mesures avant puis des mesures après. Et ce qui est apparu, c'est que avant, la seule fréquence qui apparaissait, c'est le produit est dans sa nature. L'eau, c'est de l'eau, le bois, c'est du bois, le métal, c'est du métal. Ok, ouais. S'il n'y a pas ça, on ne sait pas ce que c'est. Et après le travail, toutes les autres fréquences apparaissaient. C'est-à-dire, le produit est biorayonnant, il est connecté à la dynamique cosmotellurique et il contient la fréquence du sacré. Donc là, je pouvais vérifier, enfin, le travail que je pouvais faire. Et, euh, et je vais continuer, bien sûr. Et je vais réaliser après coup, en échangeant avec cet ami qui est un petit peu foufou, adorable, un petit peu foufou, que manque de bol, il n'a pas suivi parfaitement mes instructions. Il a pris des bouteilles en plastique, d'Evian ou de Volvic, alors que moi, je lui avais demandé des bouteilles en verre avec de l'eau du robinet. C'est pas du tout la même chose. Je me dis, ah, flûte, mon goût pour la rigueur était un petit peu heurté. Et je me dis, ah, il va falloir que je refasse une série d'expériences. Et je vais rencontrer une autre personne qui, cette fois, alors ça n'enlève rien aux compétences de mon ami, mais lui, cette nouvelle personne est astrophysicien. D'accord. Donc, c'est un scientifique qui travaille, qui est de ma région, mais qui travaille en Allemagne, dans un grand centre où il y a un accélérateur de particules. Et cet homme a la double casquette, c'est-à-dire que non seulement c'est un scientifique, un astrophysicien rigoureux, mais en même temps, il a été formé pendant 3 ans dans une école d'énergie flamande. Donc, il manipule l'antenne de l'échelle, il peut nettoyer des lieux, il connaît la chanson. Ok, d'accord. Il a Ouais, la ouais, je double vois. casquette. Donc, la rigueur du scientifique et en même temps, toute cette capacité à mesurer le subtil, ce qui n'est pas facile. Hein. Les gens qui se sont collés à l'eau, je pense à Marc-Henri Benveniste ou autres, on peut l'observer, mais mesurer, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut utiliser des moyens subtils et des gens qui soient aussi subtils. Oui. Et donc, je vais faire une série d'expériences avec lui. Alors, lui, il est en Allemagne, moi, je suis en France, et rebelote. Donc, je vais programmer de l'eau à distance dans des bouteilles en verre. Et là, ça va être très intéressant, c'est-à-dire que même protocole, et il va me confirmer après coup que effectivement, j'ai cette capacité à modifier la fréquence de l'eau, c'est-à-dire que après coup, après le traitement, on va dire, l'eau, elle porte elle est optimale pour tout le corps, et il me dit qu'elle contient la fréquence du sacré, notamment une énergie mariale. C'est comme de l'eau qu'on pourrait retrouver à Lourdes. Donc j'écoute l'information et il m'apporte une autre information très précieuse, c'est que l'eau, telle que je la programme, elle est très stable parce que je me disais, mais est-ce que c'est un petit peu comme de l'eau chaude qui tiédit puis qui refroidit après? Est-ce qu'elle garde sa fréquence ou est-ce qu'elle la perd à plus ou moins long terme? Et il me disait, non, telle qu'elle est programmée, elle est très stable et donc elle conserve sa fréquence pendant 1 an, ce qui était énorme pour moi. D'accord. Et donc, on peut la multiplier par dilution. Ça veut dire quoi? Tu prends une bouteille d'eau ordinaire et tu verses un flacon d'eau programmée, ça suffit à transférer l'information. Ok. Et du coup, ça programme l'autre bouteille d'eau. Oui, exactement. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est super, voilà l'information que je vais pouvoir donner aux personnes, c'est-à-dire que vous préparez des bouteilles d'eau et on peut la multiplier par dilution. Et on va faire une autre expérience parce que je voulais savoir si l'eau telle que je la programmais se spécialisait en fonction de son destinataire. En sachant que au départ, tout vient de ta voix. Oui, c'est ça. Mais il y a une intelligence à l'œuvre qui n'est certainement pas celle d'Erin. D'ailleurs, je dis souvent, moi, je ne suis pas intelligente. J'ai accès à de l'intelligence. C'est pas la même chose. D'accord. C'est de la canalisation, en fait. Oui, oui, bien Et sûr. donc, est-ce que l'eau, elle est pareille pour tout le monde ou est-ce qu'elle se personnalise? Est-ce qu'elle se spécifie en fonction de son destinataire? C'était une question vraiment intéressante. Et donc, on a fait une expérience passionnante avec 3 bouteilles d'eau.
La première, programmée pour lui. Lui, il se connaît, il connaît son état physique, mental, pour lui. La deuxième était programmée pour une personne de sa connaissance, qu'il connaît et dont il connaît la pathologie. Mais moi, je D'accord. la connais pas. Et une troisième bouteille qui, cette fois-ci, était destinée à ma mère, dont je connais la souffrance, enfin, des antécédents de spasmophilie, beaucoup d'anxiété, voilà. D'accord. Donc, 3 bouteilles pour 3 personnes différentes. Et donc, il prend des mesures avant, puis des mesures après. Et donc, je vais faire le travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que la bouteille qui lui est destinée est optimale. Donc, toutes les fréquences apparaissent, y compris celle du sacré. Pour son ami dont je ne connais pas la pathologie, même chose. Et pour ma mère, tout apparaît sauf la fréquence du sacré. C'est comme s'il y avait un frein là, un verrou. D'accord. Et concernant son ami, il va me poser la question, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as travaillé sur cette eau? Je lui ai dit, bah, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est des problèmes de peau, d'urticaire, d'eczéma et des problèmes digestifs. Je ne sais plus ce que je lui ai dit exactement. Il me dit, et il me répond, mais en fait, tu décris les symptômes de son mari. Et en fait, lui, l'amie à laquelle il pensait, c'est une femme qui était atteinte d'un cancer du péritoine. Et les symptômes que je lui décris sont ceux de son mari. D'accord. Et là, je comprends que cette femme n'a pas d'enfant et qu'elle a pris la charge de son mari. C'est-à-dire que c'est elle qui porte son mari, y compris dans les charges qu'il porte. Il y a comme un transfert de charges. Bon, quoi qu'il en soit, c'est ainsi. Et je dis à cet ami, bon, ça serait dommage quand même que cette femme n'en profite pas. Il me dit, bah, tu sais, là, je suis à Berlin, elle habite à Bruxelles, c'est une Flamande. Mais bon, quand je reviens dans la région, je peux faire un détour. Et un jour, je vais recevoir un mail, donc l'affaire on en reste là. Et je vais recevoir un mail dans un français très approximatif, un mail de remerciement. Et je réalise après coup que c'est ce monsieur en question qui me remercie d'avoir programmé l'eau pour sa femme. Et il me raconte cette histoire en me disant, bah, quand Arnaud, c'est son prénom, est venu nous voir avec cette bouteille d'eau, on a trouvé ça étrange. Et comme lui aussi manipule l'antenne de l'échelle, il a bien vérifié avant de quoi il s'agissait. Et quand il a vu que tout était OK, eh ben, il a donné l'eau à sa femme qui était sous traitement mais qui ne digérait plus rien. Elle avait des gros problèmes digestifs. Et ça a considérablement amélioré la situation. Et donc, il me remerciait. D'accord. Donc c'était plutôt chouette de sa part. Et peu de temps après, malheureusement, j'ai reçu un autre mail, des semaines ou des mois après, me disant que cette femme me disait au revoir parce qu'elle avait choisi d'être euthanasiée en Mince. Belgique parce que la souffrance était devenue trop grande, donc c'était irréversible. D'accord. Ok. Bon, enfin voilà, donc pour vous dire les explorations que j'ai pu faire avec le son et l'eau, et à quel point c'est toujours très présent dans ma pratique. Alors, à un moment donné, tout ça s'est accéléré, c'est-à-dire que en 2017, j'ai terminé cette première vie dont je vous parle. J'ai entamé ce cycle de transition de 9 ans qui se termine à la fin de l'année. Et en 2017, je me suis séparée parce que c'était juste plus possible pour moi. Il y avait une partie de moi qui disait, mais j'ai des choses à vivre et je ne peux pas les vivre dans ce contexte-là de D'accord. couple, de famille. C'était juste pas possible pour moi. Et il fallait que je sois seule pour vivre tout ce que j'avais à vivre. Donc je le pressentais, mais je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Donc, j'ai pris le temps pour faire les choses correctement. Une maison pas trop loin de la maison familiale pour que les enfants qui étaient ados puissent aller et venir facilement. Je D'accord. continuais à les emmener à l'école, à aller les chercher, les emmener partout. Mais dès que j'ai mis les pieds le 1er janvier 2017 dans cette maison dans laquelle je me suis retrouvée seule,
J'ai fait ce geste, j'ai pris les clés de la maison et j'ai parlé à l'invisible. J'ai dit, vous faites de moi ce que vous voulez. Cette vie-là, je n'en veux plus. Ça ne fait plus aucun sens pour moi. Et j'ai réalisé aussi que je ne pouvais plus vivre avec mes enfants. C'est un peu difficile à dire, bien que je les adore, Oui. mais il fallait que je sois seule. J'avais un Il fallait besoin faire extrême. un reset quelque part, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, 1er janvier 2017, je suis dans cette maison et je vais commencer à lâcher toutes mes activités. Je vais arrêter le conservatoire, la batterie, le chant, les soins. J'arrête tout, le vide complet. Je garde juste mon job parce que il faut bien payer les factures. Je vis dans une maison qui est vide. Il y a 3 chambres, mais j'en occupe qu'une parce que les 2 autres pour mes garçons sont pas occupés et j'y tiens pas en fait. J'ai besoin d'être seule, D'accord. tout en continuant à être présente, mais différemment. Et je vais sentir toute l'année, pendant 11 mois, tu vois, comme si tu étais sur une pente savonneuse et ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Donc, je fais juste travailler. Quand je rentre chez moi, je suis dans le noir. Il n'y a rien dans la maison. Hein. Je suis partie sans rien. Donc, il n'y a pas de table, pas de chaise. Je vis un peu dans la pénombre. Il n'y a surtout plus de télé. D'accord. Plus de télé dans les chambres, dans le salon. Donc, je vis vraiment une vie minimaliste, mais j'en ai besoin. D'accord. C'est pas un Et burn-out quelque part? on pourrait le penser, Vraiment besoin de effectivement, remettre à Sébastien. zéro, de, Non, de, de c'est tout. tout à fait, oui, mais en même temps, c'est tout à fait maîtrisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de, je fais pas un burn-out, mais en Burn-out contrôlé, apparence, quoi. en tout D'accord. cas, je sens que je me laisse aller et je laisse faire en sachant que je dois laisser faire les choses. Il y a D'accord. quelque chose Ok. qui doit se déconstruire. Tu sais, comme un glaçon qui doit fondre entièrement. Et Oui. je vais fondre littéralement. Et donc, ça va glisser. Il y a un état comme ça qui va s'installer, qui n'est pas dépressif, mais voilà, un vide intérieur. Et arrivé au mois de novembre 2017, 11 mois après, je vais vivre une expérience qui va tout changer pour moi. Donc je vais essayer de vous la raconter brièvement, mais c'est vraiment un événement pivot dans cette expérience et qui va permettre l'émergence des baumes sonores. Donc vous voyez que si je vous dis que le baume sonore est arrivé fin 2018, ça raconte rien Oui, de bien sûr. toute la Il préparation fallait comprendre qui a été l'histoire nécessaire. d'avant, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, je vais vivre une expérience très particulière, c'est-à-dire que je me souviens très bien, c'est un mardi du mois de novembre, il fait sombre. Je rentre chez moi, j'ai pas d'appétit, un peu de mélancolie, j'allume pas la lumière. Pour me distraire, je vais allumer mon ordinateur puis regarder un petit feuilleton sur YouTube. Et puis, il se trouve que c'est l'histoire de 2 profs de musique Ça suit qui quand sont même. rivales et qui tombent amoureux. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose, mais je tombe par hasard dessus, je regarde ça. Bon, c'est petite bluette sentimentale. Arrivé à la fin du film, j'éteins mon ordinateur, un petit peu sentimental, j'ai une petite larme qui perle au coin de l'œil. Et puis cette larme va se transformer en un flot de larmes ininterrompues. C'est-à-dire que je vais me mettre à pleurer. Donc là, c'est les grandes eaux, le relâchement des eaux. Les femmes qui ont mis des enfants au monde savent ce que c'est. C'est vraiment la libération des eaux. Et c'est toujours un préliminaire à un accouchement, le relâchement des eaux. Et donc, mais ça, je le vis simplement dans ma chair, mais je suis pas capable de comprendre ce qui se passe. Donc, je vais me mettre à pleurer, 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 pleurer. Ça n'arrête pas. Au bout d'une demi-heure, je suis épuisée, forcément. Et quand je pleure, j'écoute le son de ma voix et il y a des râles qui sortent. Mais je reconnais même pas ma voix. Je ne sais pas d'où vient cette voix. Donc, je me laisse aller, et c'est fatigant, je suis épuisée, Oui, j'ai toujours pas faim, bon, c'est pas que je m'inquiète, mais ça commence à être très pénible. Je me dis, bon, une seule solution, tu vas te faire couler un bain chaud. Donc, pendant que je remplis ma baignoire, je continue de me vider, moi, par contre. Et puis, je vais rentrer dans cette baignoire, donc nue, forcément, et je vais me laisser aller. Mais en fait,
je continue de pleurer même en étant dans ma baignoire. Et à un moment donné, j'en peux plus, donc je vais parler, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire à ce moment-là, comme si, tu sais, comme quand tu touches le fond du fond. Et je vais attraper la peau de mon bras, je m'en souviens comme si c'était hier, et je vais m'adresser à l'invisible. Et je vais dire, mais qu'attendez-vous de moi? Pendant des années, et on connaît bien ça, les personnes qui ont fait du développement personnel, j'ai pelé l'oignon jusqu'à la moelle. Mais là, j'ai l'impression qu'on me racle l'os. Je n'ai plus rien, je ne suis plus rien, je ne suis plus personne. Et j'ai même le sentiment de ne plus être une personne. Donc, je suis au bout de ma life, là. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va lâcher en moi, et je vais m'abandonner. Et de nouveau, je vais avoir 3 visions. La première vision, donc j'ai les yeux fermés, et c'est comme se laisser couler, hein. Je suis dans mon bain, et je vais voir les lettres de mon prénom se déplacer pour former le mot rien. Donc là, oui, je suis plus rien. La deuxième vision, je vais voir un être à l'âge adulte, couché au sol en position du fœtus, mais enveloppé d'une poche sanguinolente comme un placenta, donc comme un fœtus. Sauf que cette silhouette, elle est adulte, elle sort de cette poche, donc sanguinolente, et à la différence d'un bébé, c'est que à ce moment-là, je sais que c'est moi. Oui, tu accouches de toi-même, oui. Oui, je sens que, ce qui est très inconfortable, je sens que je suis seule et j'ai froid. Or, un bébé, quand il vient au monde, il n'est pas seul. Il y a au moins sa mère, et puis il reçoit des soins. On va le prendre, on va l'envelopper, on va le mettre sur le ventre de sa mère. Il n'est pas seul et il reçoit des soins. Dans mon expérience, c'est je le vis comme une violence parce que je suis seule et j'ai froid. Et la troisième vision, ça va être, je vais me rappeler de concepts mathématiques que j'avais appris au collège, les valeurs positives, les valeurs négatives, les valeurs absolues, donc plus x, moins x, et puis le x entre les barres verticales, ça c'est la valeur absolue. Et donc ça me revient en mémoire et j'entends, tu contactes ta valeur absolue, tu n'es plus polarisé. Tu contactes ta valeur absolue. Donc, je vais avoir ces 3 visions qui sont en même temps claires et en même temps très troublantes. Je vais finir par sortir de mon bain. Quand je vois mon visage dans la glace, j'ai pris 15 ans, hein, j'ai des cernes là. Je vais me coucher, j'annule, j'envoie un mail pour dire que j'irai pas travailler demain parce que je suis pas en état. Et je vais vite envoyer un message à une amie thérapeute en lui disant, là, j'ai vraiment besoin d'un coup de main parce que je viens de vivre quelque chose et je suis complètement déconstruite. En fait, j'ai vécu une déconstruction complète de l'ego. Et cette amie dont le carnet n'était pas disponible va me dire, une place vient de se libérer demain à 17h. Comme par hasard. Donc, comme par hasard. Merci Sébastien. Donc, on sait que même si c'est difficile, il y a un support technique qui se met en place. Et j'en ai bénéficié à chaque fois et surtout dans les moments les plus difficiles de ce support technique. Et donc là, avec elle, je vais pouvoir explorer et comprendre ce que je viens de vivre, c'est-à-dire que je viens de contacter, donc de déconstruire l'ego et de contacter ce que finalement je cherchais à contacter depuis des vies, c'est-à-dire l'essence fondamentale de l'être. Et forcément, quand on contacte l'essence fondamentale, l'essence, elle est, elle a été, et elle sera de toute éternité. Elle est hors du temps et hors de l'espace. En psychanalyse, Donc, pardon de couper, pardon, oui, mais je t'en prie. en psychanalyse, on appelle ça de recontacter son soi intérieur. Voilà. Oui. Et je pense que c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ton histoire me fait beaucoup penser, parce que je m'intéresse à la psychanalyse, à Jung, tout ça, et ça me fait beaucoup penser quand même à ce développement personnel qui est dans cette psychanalyse-là, où on va accoucher de soi-même, justement, on se déconstruit pour accoucher de soi-même et renaître en étant plus contrôlé par son inconscient ou son ego, mais justement de faire, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, mais
à fusionner, c'est peut-être pas le bon mot, mais ami avec son être supérieur, intérieur. Oui, exactement, tu as tout à fait raison. Et c'est ce que j'appelle renaître en essence et en conscience. C'est-à-dire Mhm. que quand tu passes par cette phase-là, évidemment, tu es seul parce que tu dois te redresser tout seul. C'est comme un bébé qui est auto-engendré. Il n'y a plus d'arbre généalogique. C'est de l'auto-engendrement. Donc, forcément, pour ceux qui croient au guide ou peu importe, tu ne peux te mettre debout que seul. Et c'est ça que j'ai vécu de manière très prégnante dans cette expérience. Donc, je l'ai compris. Et ce qui s'est passé après cette expérience, il a fallu quand même quelques jours pour m'en remettre parce que tu es vidé, en fait. C'est une déconstruction complète. Et effectivement, je suis passée de Erin à rien pour revenir ensuite à Erin. Et à la suite de cette expérience, alors que je ne savais pas du tout quelle direction donner à ma vie, j'avais abandonné toutes mes activités, je faisais mon métier pour payer les factures, mais ça ne faisait plus sens pour moi. Vouloir pour moi n'avait plus aucun sens. Faire la volonté d'eux, éventuellement, mais tu vois, ma vie était une espèce de grande vide abyssale, Oui. et je ne savais pas du tout quelle direction lui donner. Des pages blanches Et à réécrire, quoi. exactement, exactement. Et ce que j'ai entendu, c'est tu es au fond du trou là, c'est pas confortable, mais tu vas y rester. N'essaie pas de t'accrocher aux parois pour tenter d'en sortir parce que ce serait un mouvement de l'ego qui veut se réapproprier ou contrôler l'expérience. Tout à fait. Donc, tu touches à rien, tu restes là, au fond du trou, même si c'est inconfortable, dans le noir, sans repère, et tu attends. Et à un moment donné, tu vas voir qu'une lumière va s'allumer, mais c'est pas toi qui l'aura allumée. Ça va s'allumer et on va te montrer. Mais en attendant, tu restes là, tu bouges pas et tu t'essaies pas d'en sortir. Ah, c'est très compliqué. Enfin, c'est Oui, très pas oui. facile, Non, pas mais facile. je comprends. Mais justement, c'est pareil. Enfin, là, je fais le rapprochement avec ce que je te parlais de la psychanalyse. Bon, mon épouse est bien plus d'expérience sur ce sujet, mais moi, enfin, quand on parle, je sais que justement, cette lumière, c'est ça, c'est justement ce but-là qu'on est censé aller rechercher et pas de s'accrocher aux parois que l'ego, enfin, veut s'accrocher. Et cette lumière-là, quand on arrive à la voir, c'est déjà qu'on a fait peut-être un des travaux les plus durs qu'on doit faire sur nous-mêmes. Oui, c'est le plus intense. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter de mourir et personne ne veut mourir. Exactement, Mais surtout pas qui l'ego, meurt? Qui meurt dans cette expérience? C'est l'ego. L'ego, il bien veut sûr. exister. Mais exister n'est pas être. L'essence est. L'ego Oui, existe. C'est là la grande différence. Sauf que quand on vit cette expérience, on meurt littéralement. Et c'est pour ça que j'invite tes auditeurs à écouter justement le dernier épisode de podcast de ma chaîne YouTube qui s'appelle Mourir de son vivant. C'est une très belle façon de résumer la situation. bien Mourir de sûr. son vivant. On n'attend pas la mort du corps matériel pour mourir. On meurt avant de son vivant. Et il y a beaucoup d'avantages à cela. Oui, Bref, après cette expérience, ça me dit tu restes au fond du trou, tu bouges pas, même si c'est difficile, et tu guettes, tu observes. Donc ça va pas être très confortable, mais l'information que j'avais, c'était que les choses allaient bouger au printemps de l'année suivante, donc en 2018. Et il se trouve que l'été 2017, avant que je vive cette expérience difficile, mais salutaire, on est d'accord, hein, c'est bien sûr. salutaire, très inconfortable pour l'ego, mais toujours salutaire. Totalement. J'ai une amie qui va me recontacter, on s'est perdu de vue, elle habite à Paris, elle aussi est séparée, donc on va rééchanger. Et effectivement, au mois de mars, le changement va arriver. Alors que je vais travailler donc à l'agence, hein, je suis toujours DA, je m'ennuie à dessous de l'heure, mais au moins ça paie les factures. Et donc je suis dans ma voiture, j'ai quitté cet ami au téléphone la veille, et dans ma voiture, je mets une chaîne web que j'aime bien qui s'appelle Swiss Groove. Donc c'est suisse et c'est du groove. Et étant dans ma voiture, je vais recevoir un SMS de cette amie. Je lis ce SMS et elle me dit, est-ce que ça te dirait d'aller au Japon avec moi?
Et là, à ce moment-là, je me dis, mais j'ai pas les moyens d'aller au Japon, j'adorerais, mais je sais que je vais au Japon. Comment? Je ne sais pas. À ce moment-là, la radio va s'arrêter et il y a une musique japonaise qui va retentir. C'est véridique, hein. Donc, le groove s'arrête, blanc. Je lis ce message et c'est une musique japonaise qui retentit dans le poste de ma radio. Et là, D'accord. je sais que je suis guidée pour aller au Japon. Comment? J'en sais rien, mais j'y vais. Et en fait, après coup, mon ami va me dire, ben, avec mon entreprise, j'ai gagné auprès d'un fournisseur un voyage pour 2 personnes au Japon, sauf que je suis célibataire et j'y vais que si tu m'accompagnes. Sinon, j'ai pas envie d'y aller. Et donc, je vais partir au Japon avec elle, 3 jours après mon anniversaire, comme par hasard, donc au mois de mai, le 18 mai, et pour le prix d'un billet de train Caen-Paris. Une D'accord. semaine au Japon. Alors, c'est au pas de charge, hein, c'est-à-dire que les conditions sont formidables, mais c'est 2 bus de 80 personnes. Voilà, mais c'est extraordinaire pour moi. D'autant que dans mes années d'étudiante aux Beaux-Arts, j'avais une affinité particulière pour le Japon. J'avais lu L'éloge de l'ombre de Tanizaki, je m'intéressais aux architectes japonais, je m'intéressais à l'art zen, je m'intéressais au jardin japonais, j'avais construit tout mon diplôme de fin d'études sur le zen, et là, on m'a envoyé au Japon. Donc j'étais profondément touchée. Bien sûr. Et je vais partir au Japon, pendant une semaine, les premiers jours à Tokyo et la deuxième moitié de la semaine à Kyoto, la ville aux 1000 temples. Et nous allons visiter des temples. Enfin, ça va être merveilleux pour moi. Et il y aura durant toute cette semaine un temps radieux, sauf une journée, la dernière, où il va pleuvoir et où on va nous emmener visiter le temple de l'eau pure. D'accord. Moi qui travaille avec l'eau, qui est cette affinité particulière, c'est le seul jour de pluie et on va visiter le temple de l'eau pure. Dès que je vais mettre les pieds dans ce temple, je vais pleurer, je vais mettre à l'écart du groupe pour pas que les gens s'inquiètent. Et alors que tout le monde est en train d'admirer le panorama, parce qu'il y a un panorama magnifique, moi je me mets dans un petit coin et je me vide. Et donc ça va être une expérience très très forte pour moi, cette reconnexion au Japon. Et quand je vais rentrer, naturellement, mon énergie n'est plus la même. Donc, le mood est moins dark, pardon Oui. pour l'anglicisme, c'est un peu moins sombre, mais je ne sais toujours pas quelle direction donner à ma vie. Et peut-être 15 jours après ce retour de voyage, je vais avoir une conversation téléphonique avec un ami qui va me poser cette question simple, mais essentielle. Mais qu'est-ce que tu veux, Erin, au fond? Tu veux quoi? Et à ce moment-là, comme je te l'ai dit, vouloir pour moi, ça n'a plus aucun sens. Je, vouloir, Oui, oui. je veux rien, moi. Ça veut, mais Oui. moi, je veux rien. Je veux plus rien. Mais je vais répondre à sa question en inventant l'histoire de mes rêves, enfin la vie de mes rêves. Je ne sais plus ce que je lui ai raconté, mais je lui dis, ah ben voilà, moi ce que j'aimerais, c'est... Bon, je lui raconte une histoire et quand je m'arrête, il me dit, bon, c'est quand même très éloigné de ta vie d'aujourd'hui. Tu pourrais pas trouver quelque chose qui soit plus proche de ta réalité d'aujourd'hui. Pas de problème. Je lui raconte une histoire, une autre histoire. Et quand je me suis arrêtée, eh bien, je venais de lui parler des baumes sonores, qui ne s'appelaient pas baumes sonores à l'époque, mais je lui ai dit, en fait, j'ai réalisé quand je me suis arrêtée que, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça. D'accord. J'avais trouvé. Enfin, on me l'avait montré. Donc, je lui ai dit, ben, je crée des sons. Ce qui est formidable, c'est que j'ai pas besoin de musicien parce que je suis toute seule. C'est pas du chant. Je vais dans un studio et puis je crée un site internet et puis chaque son a une action sur une partie spécifique du corps et c'est formidable parce que comme je suis idéa, ben, je peux tout créer, le web design, je suis chanteuse, je peux créer les sons et puis je mets ça sur un site en ligne et ça aide les gens à se libérer et à se reconnecter à qui ils sont. D'accord. Et puis quand je me suis arrêtée, je me dis, mais tout ça, je peux le faire. C'est facile pour moi, ça. Donc c'est le fruit de toutes mes expériences, sauf que entre faire du son pour une personne et être dans une
cabine voix, ça a la taille d'une cabine téléphonique, hein, pratiquement. Et faire un son avec une intention, c'est tout à fait autre chose, tu vois. Mais là, j'avais une direction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant mon aventure en tant que chanteuse, j'ai vécu des expériences très étonnantes qui m'ont déjà mise sur la voie. Vous l'écrivez comme vous voulez. Après ce fameux concert au Cargo dont je vous ai parlé et à l'issue duquel j'avais plus de musicien alors que j'avais un concert au Duc des Lombards. À la fin du concert, une femme va venir me voir et va me remercier. Alors bien sûr, il y a les amis des amis, ils sont tous contents pour moi. Et cette femme va me dire ces mots étranges. Erin, il faut que je vous remercie parce que, vous savez, j'ai pas l'habitude de sortir de chez moi, mais là, j'ai bien fait. Vous m'avez ouvert tous mes chakras. Bon, qu'on me dise c'est super, j'ai bien dansé, j'ai passé un bon moment, je peux l'entendre. Mais dans ces circonstances-là, je sais ce que c'est qu'un chakra, mais ça me paraît complètement étrange. Donc, je dresse l'oreille et en même temps, je me dis c'est étrange. Et puis, je vais rencontrer un clairvoyant avec qui je vais faire plusieurs stages de développement personnel. Et à ce moment-là, je suis encore dans le développement de mon projet. Hein. Je suis vraiment, j'essaie d'y arriver, quoi. Et quand il va me voir, je vais lui parler de mon projet musical. Il va me regarder, il va me dire, mais vous chantez pour chanter, ça vous intéresse pas? Ah bon? Comment ça? Moi, je veux chanter. Et il me répond, non, vous, ce que vous voulez, c'est guérir les autres. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que bien sûr que je suis empathique, ma nature est profondément altruiste, mais j'ai pas pour ambition de guérir la terre entière. Hein, c'est pas du tout mon truc. Oui. Mais ça, c'est un peu étrange quand même. Et puis je vais voir ensuite, je vais pas voir volontairement, c'est-à-dire que c'est des rencontres. Et puis il y a une autre personne qui est voyante, une femme, qui va me regarder et qui va me dire, je ne sais rien de vous. Mais ce que je sais, c'est que vous guérissez les autres avec votre voix. D'accord. Et puis ensuite, je vais faire un stage vocal, hein, un travail de voix, de technique de voix, et puis on passe les uns après les autres, et puis le groupe commande, bref. Et après mon passage, une femme va dire, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la voix d'Erin fait du bien à mes cellules. Donc tout ça pour vous dire que même pendant cette période d'apprentie chanteuse, je vais avoir comme le poussé qui retrouve les petits cailloux blancs qui le ramènent à la maison. Alors au début, j'y prête pas attention, je me dis, c'est bizarre, mais à un moment donné, je me dis, bon, ça commence à faire beaucoup là, c'est comme si on me montrait un itinéraire. C'est un itinéraire. Mais bien évidemment, cet itinéraire qui fait partie d'un plan subtil, je ne peux pas véritablement le suivre tant que j'ai pas lâché la mémoire de l'âme qui est encore très active, tant que je n'ai pas déconstruit l'ego, tant que je ne suis pas morte. Et donc, à partir de ce moment-là, là, je sais qu'il y a une direction et que c'est juste. Sauf que ces sons, je vais pas les appeler sons pour le ventre, sons pour la prostate, sons pour, enfin, tu vois, c'est, en tant que communicante, je me dis, bon, il va falloir que tu fasses mieux, ma cocotte jolie. Oui, c'est pas terrible. Un peu mieux, j'avoue, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, à un moment donné, ça va s'imposer à moi, ce mot baume sonore. Et d'ailleurs, je vais le déposer à l'INPI et je ne vais réaliser qu'après coup que c'est un des rares mots de la langue française, baume, qui contient le son aum, A-U-M, oui, qui, dans la tradition hindoue, est censé être le son qui a créé l'univers et servi à structurer l'univers, le son fondamental, le aum. Baume sonore. Mais ça, je le réalise qu'après coup. Tu vois, donc, oui, encore une fois, l'itinéraire est véritablement fléché. Et puis, quand on me demandait, mais qu'est-ce que tu fabriques là avec ta voix, tes mains, quand j'expérimentais, je me disais, c'est de la thérapie parce que ça soigne, c'est énergétique parce que c'est de l'énergie, puis c'est sonore parce que c'est du son. Donc, thérapie énergétique sonore. C'était un peu long quand même, pareil. En bonne communicante, je l'avais pas bien en bouche, ce truc-là. Donc, j'avais imaginé un mot, TENSO, T-H-E pour thérapie, E-N pour énergie et S-O pour sonore. Tu vois, j'avais utilisé la première syllabe de chaque mot et je disais, voilà, je fais un soin TENSO. Ça sonnait bien, en plus, j'aimais bien.
Et puis quand j'ai pensé au projet des baumes sonores, quand j'en suis arrivée là, je me suis dit, tiens, ben, en fait, la marque, ça va être Tenso et ça va me permettre de développer une gamme de soins vibratoires. Et je me dis, mais il faut que je vérifie quand même si Tenso n'est pas déposé. Donc je vais taper sur Internet Tenso. Et ce qui va sortir va me laisser sans voix, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je t'ai envoyé une image Oui, que tu pourras éventuellement montrer à tes auditeurs et qui est très parlante. L'image qui apparaît, c'est, en fait, le mot, les informations qui vont apparaître, c'est the, en anglais, T-H-E, plus loin, ENSO, E-N-S-O. Et l'ENSO, en français, L''ENSO, en fait, c'est l'image, c'est un tracé fait d'un seul jet au pinceau à l'encre de Chine. Et ce tracé circulaire, qui est une pratique des moines japonais ou tibétains, en tout cas c'est une pratique spirituelle, parle de la conscience unifiée. Et ça, je ne le savais pas. Et tout, tout converge, en fait. voilà, on le Voilà. voit à Donc, l'écran, je pense. voilà, c'est tout à fait ça. Donc, Enso, comme je l'ai écrit ici, signifie cercle en japonais et il symbolise la plénitude, l'infini dans la perfection de l'harmonie, la non-dualité. Donc, vous pourrez le retrouver sur Internet. Et vous voyez au-dessus, moi, ce que j'ai tapé, c'est THEENSO pour thérapie énergétique sonore et on me montre ça. Donc, je retrouve la perfection, l'harmonie, la non-dualité, le Japon. Encore. Et comme ça, les synchronicités sont très présentes dans ton parcours finalement, hein. Bah, c'est fléché, en fait. C'est extrêmement fléché. Mais quand on le vit, on voit pas, on est focus sur le petit caillou, mais on n'a pas l'itinéraire complet. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça que va commencer l'aventure des baumes sonores. Donc, vous voyez, ça prend un peu de temps pour comprendre la genèse des baumes. Et je vais commencer par enregistrer un baume, parce que bien sûr, j'ai déjà travaillé le son, accompagné des personnes avec la voix, mais là, j'ai personne en face de moi ou à l'autre bout du fil. Je suis toute seule dans une cabine d'enregistrement. Donc, c'est pas du tout le même mode opératoire. Sans musicien. Sans musicien, je ferme les yeux et donc c'est nouveau aussi pour moi dans la forme, dans le protocole, bien que j'ai une bonne expérience derrière moi. Et donc il faut que je trouve quelqu'un qui entende ma démarche. Donc ça va pas être un studio qui enregistre du rock ou de la pub ou C'est certain. ils vont rien comprendre à ce que je veux faire. Et je me dis mais où est-ce que je vais pouvoir enregistrer ça? Et là je vais me rappeler l'existence d'un ingénieur du son et d'un studio qui avait enregistré mon père à l'époque, il avait son groupe de jazz New Orleans et il m'avait invité une fois parce qu'il savait que j'aimais chanter, il m'avait dit bah, viens, tu enregistreras une chanson, ça te fera plaisir, voilà. Donc j'y étais allée en guest. Et donc je connaissais le studio, mais j'y étais allée une fois, c'était il y a des décennies, et je me dis ah lui, ça va le faire. Parce que je savais que c'était un homme un petit peu spécial qui se baladait avec un pendule dans la poche, donc il n'était pas comme tout le monde. Et donc je l'appelle, je lui dis, voilà, j'ai un projet, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je peux faire ça chez toi? Et lui, il pitch tout de suite. Il me dit, ah oui, je comprends, c'est génial, viens à la maison, passe le week-end à la maison, et puis on va faire ça. Donc je fais mon petit sac, je pars, donc on est peut-être été 2018. Et il va me présenter sa compagne que je ne connais pas, une grande femme assez impressionnante, assez. On sent que ça avait été une belle femme, une Autrichienne, tu vois, donc avec une carrure assez magnétique et étrange. On échange un peu. C'est une femme qui a fait un voyage touristique en Égypte, puis finalement qui est restée. Elle a passé 14 ans en Égypte. Elle a visité tous les temples. Et puis quand on se parle, on se regarde bizarrement, enfin, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à l'Égypte. Moi, j'y ai pas mis les pieds, hein. Mais je suis très connectée à l'Égypte. Bon, j'en ai un petit peu parlé, mais avec la le vision avec Sphinx. le Sphinx, oui, voilà. Oui, le Sphinx, mais j'avais une mère qui était folle comment il s'appelle,
Christian Jacques, je crois, donc qui a acheté tous ces bouquins, qui avait des revues avec des gravures égyptiennes. Moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais je pense que les mémoires égyptiennes me viennent aussi de mes parents. Et d'ailleurs, les Égyptiens pratiquaient l'utilisation du son à des fins thérapeutiques. Donc, c'est très lié à ces mémoires. Mais toutes les mémoires ne sont pas bonnes à acheter. Hein. Non, bien sûr que non. Hein. Elles sont aussi une ressource par rapport à des potentiels qui ont besoin d'être réactivés. Et donc, comme tout le monde, ben, il y a des choses positives et négatives. Du coup, il y a des choses qu'on peut garder pour justement continuer à évoluer dans notre vie actuelle, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Et là, donc, j'arrive dans ce studio, je m'installe, je vais passer un bon moment. Je sais que je vais passer un bon moment avec des gens qui sont amicaux, bienveillants, je me sens à l'aise et j'ai besoin de me sentir à l'aise parce que je ne sais pas quand même où je vais. Et puis, cette femme va partir à son travail, on va rester tous les deux avec cette amie, et puis c'est une grande grange aménagée. D'un côté, il y a la console, au milieu, il y a un grand espace avec un piano pour les musiciens, etc., qui est vide, en l'occurrence, et une autre pièce qui est destinée à la cabine voix. Donc, entre les deux, il y a ce grand espace et on communique par casque interposé. Donc, moi, je trouve mes marques, j'ai plutôt besoin d'être assise, même en tailleur. Enfin, tu vois, c'est particulier comme démarche. Et puis, mon ami est tout fier de me dire, bah, tu vois, j'ai une console flambant neuve que je sais plus quel grand studio a voulu se débarrasser pour investir dans une nouvelle technologie, mais c'est une Rolls-Royce, je l'ai achetée pour une bouchée de pain. Alors, il était tout fier et puis il me dit, tu vois, et puis j'ai même réservé un disque exprès pour ton projet, il est neuf et pour qu'il y ait que ton projet dedans. Bon, il est tout content, on commence à enregistrer. Au bout de 3 heures d'enregistrement, enfin, on déjeune entre deux, mais ça se passe bien, je me sens à l'aise, un baume, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Je me sens à l'aise, je me sens alignée. On va déjeuner, on revient, et là, on reprend, et je vais l'entendre dans le casque qui me dit « Erin, je pense qu'on a un problème ». Ah. Et moi, j'entends qu'effectivement, il y a un problème. Et donc, je dépose mon casque, je me déplace, je traverse la grange, je vais le voir. Et, excuse-moi, j'ai un double appel. Pas de souci. Voilà, je suis obligée de couper. Et donc, je vais traverser la grange, je vais le voir, et je vais lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il est blême. Il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai voulu intuitivement réécouter ce qu'on avait enregistré depuis le début de la journée. Donc, je ne parviens pas à lire le disque. Donc, je ne peux pas lire le disque. Si je le retire et que je le réinsère, il se charge qu'à 99%, je ne peux pas le lire. J'ai éteint ma super console de compétition. Je la rallume. Il n'y a rien qui va. Il est blême. Et là, je sais qu'il y a des présences là qui sont en train de parasiter le truc et le projet. Donc je lui dis, sors-moi ton pendule, on va poser des questions. Et je vais commencer à poser des questions et les réponses sont invraisemblables. Invraisemblables. Verrou spirituel, alors déjà c'est 2 mots qui vont pas vraiment ensemble. Oui. Je n'ai pas le droit d'enregistrer, je n'ai pas le droit de faire, j'ai pas le droit. De quel droit? J'ai pas le droit. Bah, tu vois, un truc très étrange, mais en tout cas, ça a l'air complètement verrouillé. Et je me dis, bon, bah, c'est pas la peine de continuer. Je vais prendre mes affaires et je m'en vais. Bon, un peu là, quand même. Bien sûr. Et lui, il est blême, hein, il est livide. Et il me dit, bon, attends que mon ami rentre, tu lui dis au revoir et puis tu pars après. Et donc, arrive la fin de la journée, on passe du temps à parler ensemble, arrive la fin de la journée, il fait nuit, son ami rentre, comment ça s'est passé? Et mon ami lui raconte dans le détail, bon, ce qui s'est passé. Et elle fronce un peu les sourcils, et elle me dit, mais tu peux me faire le son que tu fais, Erin? Alors, c'est un truc que je fais jamais si on me demande, parce que je suis pas un singe de foire. Et je fais pas ça pour attiser ou satisfaire la curiosité des uns et des autres. Donc, ça demande une attention particulière, quoi. Bien sûr. Mais elle me pose la question et je me dis, bon, bah, ok, je ferme les yeux, je fais un son, c'est un son bouche fermée. J'ouvre les yeux, je la regarde et là, elle est livide. Elle est livide. Et je vois mon ami à côté qui commence à s'épousseter les bras, là.
tout affolée en disant « Ah, mais ça y est, je comprends ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'attirer les entités. » Je me dis « Quoi ?» Et donc, la femme en question dit « Écoutez, je dois sortir. » Donc, elle sort et on la voit réapparaître après, toujours aussi livide. Et je vois qu'elle est très impactée par le son que je viens de faire, tout comme mon amie. Et là, je me dis, bon, il faut que je prenne mes affaires et que je m'en aille. Et cette femme va me rattraper, elle va me dire des choses tout à fait étranges, un petit peu flippantes d'ailleurs, c'est-à-dire, mais pourquoi tu fais ça? Viens du côté de la lumière avec nous, tu vois, on dirait le serpent rat, tu sais, dans le livre de la jungle. Ouais, ouais. Mais je leur en veux pas du tout, hein. Simplement, ce qui n'était absolument pas conscient, c'est que ces entités, c'était eux qui les portaient et que le baume, le son, est venu les embêter un petit peu. D'accord, C'était ok. un peu du poil à gratter. Mais moi, à l'époque, j'étais, excusez-moi de l'expression, une jouvencelle, hein. Je démarrais mon projet. Donc, je pars un peu rapidement. Et dans ma voiture, j'explose en sanglots. Parce que je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et vraiment, je vais appeler une amie, je vais échanger avec elle. Et ce qui va s'imposer à moi d'une force incommensurable, c'est à qui tu donnes ton pouvoir. Et c'est très clair. C'est-à-dire que si, à cette première étape du projet, alors que je m'apprête à enregistrer le premier baume sonore, si je ne règle pas cette question, si je ne réponds pas clairement à cette question tout de suite, c'est pas la peine de continuer. À qui tu donnes ton pouvoir? Et là, c'est devenu clair. Je n'ai pas besoin de la validation de l'autre. Ce que vit l'autre, ce sont ses affaires. Bien sûr. Moi, je suis ma trace. Mais quand même, je peux te dire que j'ai quand même un peu douté à ce moment-là. Je dis, Ça mais se comprend, bien sûr, c'est normal. tu vois, et là, il y a eu un alignement, enfin, ça a été que ça tout le temps. Pour pouvoir mener à bien ce projet, il faut que ce soit clair dans ta tête. Tu te fies à ta guidance, tu t'alignes sur ton essence et tu ne donnes ton pouvoir à personne. Tu n'as pas besoin de la validation des autres. Mais quand même, j'avais toujours pas enregistré un baume. Donc il a fallu que je trouve un nouveau studio. Et comme j'avais réglé entre-temps cette question épineuse pour moi, Tu as pu eh bien enregistrer ça s'est très différents bien baumes. passé. Voilà. D'accord. Et donc je vais enregistrer un premier baume, le baume ventre. Puis je vais quand même me dire, bon, on va vérifier un petit peu comme pour l'eau. Et via mes contacts Facebook, je vais demander s'il y a des gentils volontaires qui veulent participer à une expérience. Je vais avoir ainsi 20 personnes, une vingtaine de personnes qui vont se proposer et je vais leur envoyer le fichier audio. À l'époque, c'est comme ça que je fonctionnais, avec ce premier enregistrement, donc d'une dizaine de minutes, avec un protocole à suivre. Les instructions étant, vous écoutez ce son une fois par jour au minimum, vous prenez des notes sur vos ressentis, les visions éventuelles si vous en avez, vos impressions, votre sommeil, vous dormez bien avec des cauchemars ou pas, peu importe, et votre état général le lendemain. Donc j'avais fait un tableau et les gens prenaient des notes. Et ensuite, je leur demandais de m'envoyer quotidiennement leur retour d'expérience. Et D'accord. donc, j'ai commencé à recevoir des retours factuels de 20 personnes quotidiennement sur ce qu'elles vivaient. Et c'était incroyable parce que c'était toujours la même personne, enfin, il y en avait 20 différentes, mais qui écoutaient le même baume, mais à chaque fois, l'expérience était différente. Un petit peu comme l'eau, le soin se personnalisait. Ok. C'est D'accord. là où c'est très intelligent, c'est-à-dire que plus c'est universel, plus ça s'individualise facilement. Ok. Donc, les fréquences universelles, c'est des espèces de couteaux suisses. C'est-à-dire que ça fait tout ce qu'il y a à faire pour tout le monde, si on peut D'accord. dire. Je Et, com- schématise. et comment tu... Du coup, là, on parle des baumes maintenant, mais comment tu fais un son pour le ventre, un autre pour la tête? Il y a des différences de son. Est-ce que c'est l'intention que tu mets finalement dans le son qui sort enfin, qui sort de toi? Mhm. C'est ça?
Oui, c'est une vraie question très pertinente et beaucoup de personnes s'interrogent là-dessus. Alors, l'image la plus parlante, effectivement, il y a l'intention, mais c'est un peu réducteur l'intention, parce que ça voudrait dire qu'il suffit que je pense au ventre pour que ça soit un bon ventre. C'est plus que de l'intention. Et là, je vais reprendre l'image de l'archer japonais. Il y a notamment un très beau livre qui s'appelle L'art chevaleresque du tir à l'arc d'un philosophe allemand qui a justement étudié le tir à l'arc au Japon. Donc, on D'accord. va prendre l'image de l'archer. Tu vois, l'archer, il est avec son arc, avec sa flèche, et face à lui, il a 5 cibles. Donc, c'est toujours le même archer, c'est toujours le même arc. Donc, pour cibler la cible numéro 1, ce qu'il va faire, c'est qu'il va orienter son énergie, son corps, son intention, son esprit dans une même direction. Donc, c'est pas juste penser au ventre, Oui. c'est une focalisation globale de l'esprit, du corps, de l'énergie. Donc, c'est une orientation, une focalisation. Et une fois que tu as, tiré la flèche dans la cible 1, cible numéro 2, c'est une autre focalisation. Et ce que j'avais retrouvé en travaillant en soins individuels, c'est que, en fait, j'utilisais le son de la voix comme un masseur utilise ses mains pour masser. C'est-à-dire que je sens les densités. Tu sais, si tu masses D'accord. quelqu'un, tu sens que c'est noué là, donc tu insistes Oui. là, puis ça se détend, puis tu passes sur un autre point. Bien ça, je pouvais le sentir avec la voix. Donc, d'une certaine manière, j'avais la capacité, enfin j'ai la capacité de me projeter. Alors, imaginez pas la 3D où on se projette dans une fiction, puis on voit tout, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est pas du tout ça. Mais une certaine façon de se projeter en conscience dans le corps et dans un espace corporel spécifique. Sauf que, à l'époque des soins individuels, tels que je les pratiquais, j'avais une personne au bout du fil ou une personne en Oui. présence. Là, il fallait que je projette ma conscience dans une sorte de pattern, c'est-à-dire d'organes modélisés. Je sais que ça peut paraître très abstrait, mais si vous gardez en tête l'image de l'archer et des différentes cibles, avec une orientation, une concentration, et c'est pas juste une attention parce que ça nécessite pour moi, par exemple, si le baume dure 10 minutes, de rester 10 minutes focus, c'est-à-dire de soutenir euh, l'intensité de la focalisation. Et c'est D'accord. assez fatigant. Je peux pas être détendu comme en Oui, méditation, on se détend, on se relâche et puis on fait le vide dans sa tête. Non, bien sûr. il faut soutenir l'attention et donc à ce moment-là, moi je suis pas détendue, au contraire, ça crée une forme de tension intérieure de la même manière qu'un archer se met en tension, détendu mais en tension pour atteindre sa cible. Ok, ouais. D'accord. Est-ce que c'est plus Ouais, clair? ouais, si, je comprends très bien. Voilà. Je Et comprends bien très bien. souvent, les personnes qui ont écouté plusieurs baumes me disent, mais en fait, c'est toujours la même chose. Non, c'est pas la même chose. Sauf, il y a des petites finesses qui ne sont pas perceptibles pour l'oreille humaine, D'accord. mais les personnes qui sont habituées à écouter les baumes me disent, ah ben non, c'est pas le même. Mais par contre, si vous écoutez un baume, vous allez retrouver systématiquement deux textures, deux parties. Une première partie que j'appelle le bourdon, et une deuxième partie que j'appelle le souffle du dragon. Le bourdon, j'ai parlé du home, donc c'est le home sans le o, donc c'est un D'accord. C'est un son bouche fermée. Pourquoi bouche fermée? Parce que le son reste en bouche et je vais utiliser ma structure corporelle, mes os, enfin ma structure corporelle, comme caisse de résonance. Si vous ouvrez la bouche, le son va sortir et se projeter, se diluer d'une certaine manière dans l'espace de la pièce. Quand je pratique ce son bouche fermée, je laisse tourner le son dans la bouche. Ça ressemble un petit peu au chant diphonique, mais personnellement, j'en ai jamais fait, j'ai pas pratiqué, mais ça peut ressembler un petit peu à ça. Donc c'est une note fondamentale, mais avec cet effet vibratoire
qui permet de développer toute une gamme d'harmoniques. Donc c'est un son très riche et souvent les personnes me disent mais il y a des instruments, c'est pas ta voix, c'est quel appareil fait ce son-là. Ça peut paraître étrange. Enfin, ça ne l'est pas pour moi, mais pour les Oui, personnes qui découvrent les baumes, c'est étrange. Donc c'est un bourdon, un son bouche fermée et donc un petit peu comme le son des abeilles, c'est comme un laser ou un marteau-piqueur qui travaille et qui va pulvériser les densités. Mais quand je vous dis ça, ça va vous paraître peut-être flyé ou très imagé, il faut en faire l'expérience. Et puis, la deuxième partie du baume, c'est un souffle, donc j'utilise le souffle. C'est uniquement ma voix, hein, donc la voix, la vibration vocale, le souffle, il n'y a absolument aucun instrument. Et donc, cette partie souffle du dragon, je l'appelle souffle du dragon parce que c'est pas juste du souffle, c'est pas juste de l'air, c'est du feu et de l'eau. Et d'ailleurs, Kan, K-A-N, ça signifie eau en chinois. d'accord. J'ai découvert aussi que K-A-N, c'était une racine nordique qui signifiait chanter, qui a donné naissance ensuite à canzone, cantare, enfin, vous voyez, toute la, voilà. Donc, D'accord. on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est au final. Et ces sons, aujourd'hui, euh, tu les commercialises par ton site internet? Oui, pour Voilà, l'instant, c'est ça. Alors, je propose également des soins individuels et collectifs. Alors, en individuel, c'est très simple, hein. Vous prenez votre téléphone, votre casque, vous vous allongez, et puis on fait un voyage ensemble à l'intérieur de votre corps. Des soins collectifs, ça peut être en présentiel à la demande, mais aussi via le canal Telegram, c'est-à-dire qu'on commence en visio, face à un groupe, j'explique, et puis on coupe la visio. d'accord. Les personnes s'allongent, gardent l'audio, et puis elles vivent ce voyage intérieur en groupe. Donc là, Ok, je fais 1 heure ou 2 heures de baume non-stop. d'accord. Et après, on revient en visio, et puis là, c'est un temps de partage. Et donc, les baumes, pour moi, c'est une façon formidable d'amener au monde, on a parlé d'accoucher, d'amener au monde et surtout au plus grand nombre ces outils vibratoires. Parce que bien évidemment, moi, Erin, en soins individuels, je peux pas aller bien loin. Bien sûr, je peux aider, accompagner une personne, mais je peux pas permettre l'expansion de ces fréquences. Et donc, c'est pour ça que l'idée du site a été vraiment merveilleux. D'abord parce que c'est ce qui me permet d'en vivre aujourd'hui. Je ne vis que de ça. Et donc, les baumes sont aujourd'hui proposés. Donc, ce sont des séquences audio accessibles en ligne sous forme de cure d'écoute d'1 à plusieurs semaines. Ok, d'accord. Donc, si tu veux bien, je peux éventuellement présenter un petit peu la gamme pour expliquer comment ça se Ben, oui, passe. oui, bien sûr. Mais déjà, avant, pour que, Oui, dis-moi. pour que les personnes sachent, on peut te retrouver. Donc, tu as une chaîne YouTube qui se Mm. nomme. Tenso Baume Sonore. Alors, Tenso, c'est TNSO aujourd'hui, parce que Voilà. quand j'ai commencé à travailler sur le logo, ça me disait, il faut que tu ailles encore plus vers l'essentiel, les purs, les purs. Donc, j'ai enlevé les lettres qui étaient inutiles pour garder uniquement la phonétique, la musicalité. TNSO. Voilà. D'accord. Bon, dans la description sous la vidéo, de toute façon, on retrouve ton site internet, ta chaîne YouTube, ainsi que ta page Facebook. Comme ça, il y a C'est toutes ça. les informations. Les gens, ils auront qu'à cliquer dessus pour voir. Alors Voilà. maintenant, ben, dis-nous un petit peu. Alors, quand j'ai terminé de créer ce premier baume ventre, je travaillais toujours, hein, j'étais toujours salariée. Et donc, j'étais pas totalement engagée, j'avançais un petit peu à vue, tu vois, un peu sur des œufs, j'avais pas beaucoup de temps non plus. J'étais pas très engagée et donc, de temps en temps, j'allais au studio, j'enregistrais 5 baumes et puis j'en mettais un en ligne chaque mois, ça vivotait. Et puis, le confinement est arrivé, j'ai pu quitter mon travail, faire une rupture conventionnelle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont actées. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ben maintenant, tu te lances à fond. Et il y a eu un moment assez important, justement, puisqu'on était tous confinés chez Ouais. nous entre nos 4 murs. J'ai eu l'idée avec une amie de créer, de proposer sur YouTube les voyages d'exploration au cœur de la conscience.
Donc, ça a donné lieu à 36 voyages. Alors, si vous les voyez, vous allez vous dire, ah, c'est de l'hypnose régressive. Mais pas du tout, parce que j'ai jamais pratiqué l'hypnose régressive, mais disons qu'avec mon ami, on avait envie, comme on s'ennuyait à dessous de l'heure pendant cette période, on s'est dit, tiens, ben, on va aller explorer des sujets qui nous intéressent, l'ascension, l'intraterre, etc. Et donc, on a commencé à faire des vidéos. Donc, il y a eu toute cette période qui a duré 9 mois de voyages d'exploration au cœur de la conscience qui ont beaucoup ouvert mon canal et qui était déjà assez ouvert, mais là encore plus. Et à la fin, au bout de ces 9 mois et de ces 36 voyages, ça m'a dit, il faut que tu arrêtes. Là, tu arrêtes. Et j'ai dit, bon, bah oui, mais je fais quoi? Bah, tu prends à bras-le-corps les baumes sonores et c'est comme si tout ce que j'avais fait jusqu'ici, c'était juste un brouillon. D'accord. Et que maintenant, il fallait que je mette tout au propre. Donc, je suis retournée en studio. 70 heures d'enregistrement pour enregistrer une gamme tout à fait complète, refaire le site, enfin ça a été un travail énorme et pour finalement arriver à ce nouveau site qui est la 3e version, mais qui n'est pas là juste parce que de temps en temps on a envie de changement et on veut refaire le papier peint de l'intérieur. Non, c'est pas ça. C'est parce que moi, entre-temps, j'ai beaucoup évolué. J'ai vécu d'autres expériences transcendantes comme celles que je vous ai relatées, mais il y en a eu bien d'autres et notamment une dans la grande pyramide de Gizeh, où je me suis rendue et où j'ai vécu une expérience bon, qui mériterait peut-être une émission à elle seule. Donc, j'ai vécu d'autres expériences. D'accord. J'ai continué à avancer, à explorer et à repousser mes propres limites. Et puis surtout, quand j'ai enregistré le premier baume ventre, ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, le plus dur, c'était pas d'enregistrer les baumes. C'était de les faire connaître. C'était d'apprendre à en parler. C'était de recueillir les témoignages des utilisateurs. C'était de décrypter leur expérience, savoir pourquoi ils vivaient ça. C'était d'établir un socle de confiance et de conscience aussi. C'était faire de la pédagogie. Ce que j'espère avoir fait un peu avec vous, Oui, mais en avec tout toi cas, et avec vous. tu en as très bien parlé. Et c'est bien parce que ça permet vraiment de savoir d'où viennent ces bombes sonores, qui est quand même quelque chose Oui, d'inédit, c'est la vérité. Ça oui, ça existe nulle n'existe part. pas. Ça existe grâce à toi maintenant. Donc déjà, moi, je te remercie pour ça, d'avoir créé ça, vraiment. Euh, Ces bombes sonores, donc comme je disais, on peut les retrouver sur ton site. Oui, Euh, on peut aller voir sur ta chaîne YouTube ce que tu proposes, parce que tu en oui. parles aussi sur ta chaîne YouTube. Mm. Euh, Alors, donc sur la chaîne YouTube, vous écouterez pas les mômes, hein. voilà, Sur on la est chaîne d'accord. YouTube, il y a des podcasts, parce que comme je vous le disais, euh, l'avantage quand c'est nouveau, c'est que vous êtes tout seul, donc la voix est libre, et quand vous êtes créatrice ou créateur, c'est formidable, parce que tout est à faire. Le désavantage, c'est qu'il n'y a aucun repère, vous êtes seul, vous avancez à vue, et voilà, donc on est un explorateur ou une exploratrice, donc on défriche une voie, on ouvre Exactement. une voie VOIE. Et c'est pas si confortable que ça. C'est pas si Exactement. confortable. Et donc du coup, moi quand on me demande, mais c'est bien joli tes trucs, mais ça sert à quoi, ça fait quoi? Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé dans un premier temps un podcast, Rencontre autour des baumes, où là j'ai tendu le micro aux personnes qui écoutaient les baumes sonores. Et donc, c'est les retours des utilisateurs. J'ai ensuite créé, donc là, vous trouverez sur ma chaîne YouTube, c'est que les podcasts. Donc là, il y a au moins 24 épisodes. C'est des personnes différentes qui ont écouté des baumes ou des Des programmes, témoignages. des témoignages. Ensuite, j'ai accompagné Léa, une jeune femme entrepreneuse, pendant 1 an. Elle n'a écouté que des baumes simples. Et à la fin de chaque écoute, chaque semaine d'écoute, on faisait le point. Je l'ai accompagnée pendant 1 an. Je décryptais ce qu'elle vivait, pourquoi elle vivait. Et puis, au moment où on échangeait, on nous montrait en guidance, voilà, maintenant il faut écouter tel baume. Et donc D'accord. pendant 1 an, elle a écouté tous les baumes simples et je l'ai accompagnée, ce qui a fait l'objet d'un podcast qui s'appelle Le voyage de Léa, D'accord. accessible sur ma chaîne YouTube. Et ce qui est intéressant avec ce podcast, c'est que en suivant les épisodes un à un, vous prenez vraiment la mesure du processus de transformation que vous pouvez vivre avec les baumes, mais aussi de l'accompagnement
dont vous pouvez bénéficier avec moi. Parce que bien sûr, vous pouvez commander les baumes, celui que vous voulez, et puis sans passer par moi. Mais vous bénéficiez pas de la lecture que je peux vous apporter. Et là, il y aura D'accord. encore beaucoup à dire sur ce sujet-là. Et puis, il y a La traversée de Myriam. Donc là, c'est 3 séries de 6-7 épisodes. Et Myriam, elle a écouté que les programmes d'écoute. Donc, les programmes D'accord. d'écoute, c'est pas un baume, c'est plusieurs baumes qui sont à suivre, à écouter dans l'ordre, semaine après semaine. Donc, un programme de 6 ou 7 semaines, c'est un baume par semaine. Mais je vais vous donner un D'accord. exemple pour que vous compreniez comment c'est construit. Donc ça, c'est La traversée de Myriam. Et puis, il y a un autre podcast, ça c'est le dernier bébé, qui s'appelle La voix d'Erin, avec un X. On aurait pu l'écrire avec un E. Oui. Et dans ce podcast, en fait, je lis, parce que j'aime écrire, je lis des articles que je publie sur mon site, mais dans ces articles, j'aborde les sujets essentiels qui touchent au processus de transformation et à la déconstruction de l'ego. Donc, je parle de la difficulté à supporter le temps, de l'aliénation mentale ordinaire de l'être humain. Je décrypte l'insécurité existentielle de l'être incarné, la sexualité de l'être en évolution. Pas des sujets assez pas Oui. d'actualité, vous vous en Oui. doutez. Hein. Moi, l'actualité, ça m'intéresse pas du tout. Je suis plutôt sur le fondamental. Ce qui m'intéresse, c'est le fondamental, c'est-à-dire ce qui est, a été et sera toute éternité au-delà de la surface des apparences. Et Bien sûr. l'actualité, c'est la surface de l'eau. Moi, ce qui m'intéresse, Oui, c'est c'est plutôt les abysses, quoi. exactement. En tout Voilà. cas, Erin, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, pour cette découverte des bombes sonores, parce que, comme je disais, on ne connaît pas. Alors, j'espère que grâce à Origin Sky TV, ça va être plus connu et que du coup, il y aura beaucoup plus de retours. Enfin, il y en aura, c'est certain. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ce moment. Je remercie toutes les personnes qui nous accompagnent tous les jours, qui commentent, like, partagent. Enfin, tout ça, je vous remercie énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux. Pensez à vous abonner. Il n'y a qu'à cliquer sur le bouton, vous activez la cloche. Vous ne raterez plus comme ça aucune émission. Il y aura d'autres choses qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Ça n'arrête pas de tourner, j'ai plein d'idées. Donc, abonnez-vous, restez connectés. Vous allez découvrir plein de nouvelles choses par la suite. Merci beaucoup, Erin, pour ce moment, en tout cas. Et Est-ce pour... que tu, est-ce Oui, que tu me permets d'ajouter une petite chose, si tu veux bien? j'allais te laisser le mot de la fin. Donc, Alors, mais, merci déjà pour ton travail. Je sais que ta chaîne est nouvelle et elle est déjà très prometteuse parce que je vois que ton nombre d'abonnés ne cesse de croître, donc c'est merveilleux. Je trouve que oui, ton énergie, ton intention et ta qualité d'écoute sont vraiment très belles. c'est Donc gentil, merci. bravo à toi et merci de tout cœur. Et ce que je voulais ajouter, c'est que les personnes qui ont envie de découvrir les baumes sonores, de se lancer dans l'aventure, sachez que j'offre un conseil personnalisé gratuit, c'est-à-dire un échange avec moi. Gratuit, vous allez sur le site, vous remplissez le formulaire et puis on peut échanger, vous pouvez me parler de là où vous en êtes aujourd'hui et je peux vous aider à identifier le baume adapté à votre besoin, c'est-à-dire celui qui va vous mettre le pied à l'étrier et vous lancer dans cette aventure. Parce que bien souvent, les gens qui arrivent sur le site se disent, il y a trop de choix, je ne sais pas quoi choisir, tout me parle. Et bien évidemment, on ne peut pas tout faire et tout écouter en même temps. Donc, Bien sûr. mon job, c'est d'écouter non seulement ce que vous me dites, mais surtout tout ce que vous me dites pas, mais que je peux entendre malgré tout. Voilà. Bon, merci beaucoup, Erin, pour ce moment. Je te souhaite une Merci à bonne toi. soirée. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir.